Tous les matins, quand mon réveil sonnait, je me posais cette question. Comment je fais aujourd'hui pour pas y aller? Tous les matins. Moi, en fait, je voulais me barrer d'ici. Et du coup, j'étais un peu en mode rencontre interdite, justement. Et je suis rentrée à la maison et j'ai dit à ma mère, j'ai rencontré la plus belle personne que j'ai jamais vue en fait. J'ai démissionné de mon taf, j'ai lâché mon appart, j'ai quitté ma copine et j'avais rien après. Les décisions, on en prend tous les jours. Certaines sont banales, d'autres vont complètement changer notre vie. Et c'est souvent des années plus tard qu'on se rend compte à quel point une décision qu'on a prise par le passé a changé notre trajectoire de vie. C'est justement le sujet d'aujourd'hui, la décision qui a changé notre vie. Bienvenue sur le Nakama Show, le talk show qui remet absolument tout en question, y compris sa propre existence. Je suis avec Pauline, Max et Fred, qui ont tous les trois parcours très différents, mais ils ont chacun, à un moment donné dans leur vie, pris une décision qui a été radicale et elle a fini par forger leur identité. Ça va, c'était pas mal comme intro ou pas? Franchement, ça a été, hein. J'ai juste salué la caméra quand tu l'as présenté lui, donc il y a peut-être un problème de personnalité. Ça devrait aller, Ok. ça devrait aller. Ok, et ben du coup, on va commencer par Pauline. Super. Voilà. Honneur aux dames. Ah, génial, ouais. Du coup, T'as est-ce pas que dit tu peux... Alors, dans l'épisode précédent, j'ai présenté les gens, mais là, on va faire un petit mix entre les deux. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ok. Âge, métier, truc que tu as envie de dire sur toi. Ok, Et ensuite, moi, je vais dire des dingueries. d'accord. Ah ouais, t'as des trucs à dire sur moi? J'ai deux, trois trucs. Merde. Ok, ben moi c'est Pauline, j'ai 33 ans. Je suis mariée à Oliver. Alors, je suis infirmière anesthésiste, je travaille au CHL au Luxembourg, en réanimation et au bloc opératoire. J'adore mon taf. Et sinon, j'adore chanter, je chante dans un groupe. Et j'adore voir mes potes. Et j'adore ma fille. Et voilà, en gros, Ok, je suis bien où je suis. ok, très bien. Alors, si Pauline, je t'ai choisi, c'est parce que je voulais pas que tout le monde parle de son taf. Parce que c'est un truc qui, voilà, quand j'ai proposé l'épisode La décision qui a changé notre vie, c'est beaucoup de taf qui est revenu. Et Ok. toi, c'était pas du tout en rapport avec ton taf, c'était une décision, entre guillemets, difficile que tu as prise sur l'amour. Et je me suis dit que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourront se connecter à ce que tu as vécu. Ah ouais, peut-être. Voilà, j'espère en tout cas. Et donc ta particularité, selon moi, c'est ce que j'ai mis, c'est que Ça fait flipper tout ça. tu chantes extrêmement bien. Ah ouais? Extrait. Non. C'est Chante effectivement une ce que j'ai mis. chanson. C'est ce que j'ai mis, c'est Ah ce que j'ai mis. Ouais. C'est Donc, c'est gentil. J'espère qu'au bout d'un moment, on aura quand même une petite, Oui, mais bien sûr, t'as petite raison, chansonnette. Oui, Voilà. oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un truc en particulier qu'il faut savoir sur toi? Que je suis super spontanée et que je risque de dire des grosses conneries. Ok. J'ai un peu peur de moi-même, en fait. C'est un peu pour ça que je t'ai choisi pour cet épisode. Ok, trop bien. Et donc ensuite, nous avons Max. Bonjour. Est-ce que tu Bonjour, peux te Max. présenter rapidement, âge, métier, truc que tu as envie de dire sur toi? Ok. Du coup, je m'appelle Maximilien, j'ai 30 ans et je suis développeur de jeux vidéo. Trop bien. Et je suis un peu touche à tout. J'aime bien explorer plein de trucs différents, changer de passion. J'adore explorer plein de trucs différents. Voilà, je pense que c'est un peu peut-être le truc que tu as noté, non? Tu vas voir. Tu vas Ok. voir. Alors, si je t'ai choisi, c'est parce que, certes, je voulais pas que des décisions qui ont été prises en dehors Enfin non, je voulais pas que des décisions qui ont été prises dans le niveau pro, Mhm. mais toi, du coup, c'est dans le niveau pro, Ouais. et du coup, c'était quand même important d'en avoir au moins un. Et je crois que la décision difficile qui a changé ta vie pro, elle a aussi eu un gros impact sur ta vie perso. Ouais. Ok, donc on en parlera après. Ouais. Ça marche. Il y a une particulière... Elle est trop hypée. Pauline est Oh, contente. moi, je suis Pauline est à fond dedans, quoi. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ta particularité, selon moi, tu chantes extrêmement mal. Exactement. C'est pour ça que j'ai réagi à la chance. C'est pour ça qu'il a dit ça. Oui, et j'en étais à peu près sûr qu'il allait me clasher là-dessus. Parce que je pense que c'est pas que je chante mal, juste pour rebondir là-dessus, c'est que j'ai pas le sens du rythme tout le temps. Oui. Donc, Oh, du Un coup, extrait. ouais, Un extrait. c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Un extrait. C'est ce que je voulais dire. Notamment le karaoké au Japon était particulièrement un mauvais moment, je pense. Pour Désastreux. C'était en japonais ou c'était... Désastreux. Ah non, bah, si c'était en japonais, ce serait carrément pire. Non, vraiment, non. En français Ok. en plus. Bon, autre particularité, effectivement, que j'ai noté sur toi, c'est que tu as une créativité de ouf. Donc, ça rejoint un petit peu ce truc d'exploration de beaucoup de domaines et tout. C'est vrai que tu exprimes ta créativité dans beaucoup de domaines, je trouve. Ok, top. Ok, merci. Est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de. Un truc qu'il faut savoir sur toi, auquel tu penses? Sinon, on passe à Fred. Non, on peut passer à Fred. Ok, allez, bah, c'est parti. Frédéric, tu peux y aller. bonjour, je m'appelle Fred, ou Frédéric, mais tout le monde m'appelle Fred.
Moi, j'ai 33 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis kiné dans la vie. Mais sinon, dans mes passions, moi, j'adore le sport en général. Et plus particulièrement l'escalade, ça c'est mon sport et j'essaye d'y passer du temps. Montre-nous les résultats de l'escalade là. Ok. On voit les pistes violettes. Ah non, vous dites... c'est la 9A, 9B. Ouais, 9A, c'est le après 9A, c'est peut-être beaucoup. Pas encore, peut-être même pas tout court, mais un peu en dessous, c'est bien aussi. Ouais, il est fort. Du coup, Fred, je t'ai choisi parce que, comme t'es mon kiné, je suis obligé d'entretenir nos relations. Tu vois, et puis, comme j'ai pas envie de payer mes séances, donc forcément. Si tu peux éviter de te faire mal pour te faire exprès de venir me voir, c'est bien aussi. Donc. C'est vrai que c'est une autre stratégie, ça. C'est pour ça que je me fais mal, c'est vrai, c'est pour que tu me masses le dos. Non, c'est parce que quand tu m'as partagé la décision qui a changé ta vie, t'as su vachement remonter le fil de pensée pour comprendre que cette décision était en fait due à cette décision du passé, à cette décision du passé, et du coup on a pu remonter assez loin et je me suis dit ça pouvait être intéressant. On partage un peu avec Chris la réflexion de la réflexion de la réflexion, tu vois. C'est vrai. Pour ça que je prends. Ils sont intelligents, c'est ça qu'ils veulent nous dire. On est un peu au-dessus, après voilà. Certaines personnes appellent ça la branlette intellectuelle, mais après ça dépend comment on peut voit vous les laisser choses. tous les deux, il n'y a pas de souci. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi je mets du temps à prendre des décisions. Ta particularité selon moi, c'est que t'es le mec le plus doué que je connaisse quand il faut bouger son corps. Ah, voilà. Quoi, et il y en a un qui va pas bien le prendre. Ouais. C'est ton frère jumeau. Ouais. Voilà. Fred a un frère jumeau aussi, qui est tout aussi doué que toi, presque, pour bouger son corps dans l'espace et découvrir de nouvelles activités. Est-ce que tu confirmes ? Je confirme que je suis meilleur que lui, tout à fait. Et du coup, il y a moi. Je m'appelle Chris, s'il y en a qui ne me connaissent pas. Et je me suis choisi parce que c'est mon talk show, donc cassez pas les couilles. Ok ? Il doit être trop content parce qu'il parle tout le temps, du coup, lui. Hein ? C'est trop bien, tu racontes toujours des histoires. Tu veux dire d'être à ma place, c'est bien ? Ouais, j'adore. C'est pour ça que j'ai lancé le talk show. Il y a peut-être un lien de cause à effet. Du coup, si j'ai choisi d'aller dans cette voie, c'est effectivement parce que ça m'allume un petit peu. Quoi. Ma particularité selon moi, qu'est-ce que j'ai noté quoi ? C'est qu'un jour je chanterai super bien. Voilà, ça c'est ma particularité. Et un truc qu'il faut savoir sur moi, c'était que je déteste les anchois. Voilà. Ah ouais, je savais pas. Ah ouais ? J'aurais pas dit ça moi sur le truc que tu détestes. Je comprends pas, genre des gens qui mettent des anchois sur une pizza. Moi j'aime pas trop non plus. Non mais sur une pizza, sur le meilleur plat du monde, tu mets le pire truc au monde. Ouais. Mais bref, ça fera peut-être l'objet d'un débat. Ok. Je serai pas disponible, genre. Parce que t'aimes bien les anchois ? Non, parce que c'est une discussion qui m'intéresse. Toi, t'es encore au-dessus. Quand j'ai préparé les questions, je me suis dit, celle-là, je la mets tout en haut parce qu'en vrai, je veux vraiment votre réponse. Okay. Est-ce que vous préférez qu'on vous laisse en vue ou qu'on vous dise une vérité blessante ? Attends, faut que je réfléchisse un peu. Ouais, pas besoin de réfléchir. Vas-y. Genre qu'on dise la vérité blessante. Ah ouais ? Mais je pense que laisser en vue, t'interprètes trop le truc et t'as pas la réponse. Alors moi, je peux cogiter des heures. Okay. C'est un enfer. Ouais, c'est pas faux. Je cogite encore de vue d'il y a 4 ans là. Ok. ça va ta santé mentale ? Non, ouais, de fou, ça va super. Ouais. Ok. Voilà. Et vous ? Non, du coup, moi, c'est vrai qu'avoir un vu, c'est vrai que tu t'imagines des choses, j'imagine. J'imagine que tu t'imagines des choses. Alors qu'une vérité qui fait mal, ça fait mal. Ouais. Mais en même temps, après, tu peux t'y faire en disant, c'est ce qu'il pense lui, à la limite, ou elle. Tu peux passer à autre chose. C'est sa pensée, en vrai, c'est pas, ça lui appartient, tu vois. Ok. De fou. Moi, je suis très ouvert à la critique et j'arrive, je pense, à choper le côté constructif de chaque critique. Donc, ça me fait pas peur d'avoir une vérité qui peut déranger. Okay. Le laisser en vue, moi, je suis un grand défenseur de la communication au sein de tout le monde, du couple, etc. Et du coup, ne pas répondre, ne pas communiquer, ça m'embête plus. Ouais. Ok. Eh bien, vous venez de comprendre pourquoi est-ce qu'on est tous potes ici. C'est que là-dessus, c'est tellement une valeur fondamentale, je pense, pour nous, le fait de communiquer, que, évidemment, jamais de la vie, je prends le vu, quoi. Jamais de la vie. Je préfère grave la critique blessante qui fait avancer, en plus. Ou pas forcément des fois, mais des fois, il faut juste l'encaisser. Mais si, il y a quand même le truc de genre, tu te remets en question sur, tiens, pourquoi elle a dit ça ou pourquoi elle a pensé ça. Et je pense que ça aussi, c'est constructif. Et le vu, genre là, les scénarios partent dans tous les sens. C'est vrai. Ok, trop bien. Imaginez à partir d'aujourd'hui, toutes vos décisions, elles doivent venir du même endroit. Est-ce que vous préférez qu'elles viennent toutes du cœur ou toutes de la tête ? Tu te doutais que ça allait être ça. Non, du coup, j'ai la réponse tout de suite.
Eh ben vas-y. Hein. Ah, moi, c'est du cœur, c'est sûr. Ah ouais. Bah, du coup, quand C'était je, comme ça, toi. quand je raconterai mon expérience, Ouais. je sais un truc que je veux transmettre à ma fille, justement, et je me dirais, ben, si tu ressens quelque chose vraiment de fort, mais que ta raison te dit, il y a trop de risques, il y a trop de machin, en fait, non, faut suivre son cœur, et c'est pas grave. Au mieux des remords que des regrets, c'est ça qu'on dit. Non, mais vraiment. Est-ce que ça serait connu pour faire bien en société? Avant de partir, j'ai demandé à Oliver, remords, regrets, c'est dans quel sens on doit dire la phrase? Parce que j'aime bien cette phrase, mais je sais jamais si je dois la mettre dans le bon sens. Mais oui, ouais, le cœur. À cœur aussi. Hein. Je combats justement le fait de penser moins et d'aller plus vers le truc instinctif. Je pense qu'on a tous, et qu'à force d'avoir des règles, des trucs établis dans la société, on intellectualise plus qu'on ressent. Et du coup, je pense que c'est problématique. Ok. Enfin, selon moi. Ok. Est-ce qu'on peut répondre? Ça dépend. Ouais, bien sûr. Bah, tant que Ouais, après ça dépend, ça- tu t'expliques. Ouais. Je dirais que ça dépend de la personne. Ouais. Et que si t'as une personne qui a tendance à être trop du côté émotif, émotion, etc., le fait d'intellectualiser un peu plus les choses peut être intéressant dans ce cas-là. Et l'inverse, quelqu'un qui est un peu trop intellectuel à réfléchir, et ben, il devrait plus écouter son cœur. Donc je pense que ça dépend de la personne de base sur laquelle on se place. Ok. Ça serait ma vision. Ok. Bah, j'ai une vision un peu comme la tienne. Et c'est pas juste parce que ce qu'il a dit c'était cool, Ou que c'est ton kiné. mais parce que c'est mon kiné et que je veux toujours les séances gratuites. Mais en vrai, moi, en ce moment, je suis vraiment dans une grosse phase où je veux me réaligner avec mon cœur justement et arrêter de trop intellectualiser, rester tout le temps enfermé et du coup prendre beaucoup trop de temps pour prendre mes décisions. Mais je pense aussi que c'est cool du point de vue de la société de dire moi je prends des décisions avec le cœur. Mais je suis sûr que si vraiment l'être humain, tous les êtres humains prenaient toutes leurs décisions avec le cœur, je pense que ce serait un sacré bordel. Oui, après, ça doit dépendre de tes décisions aussi. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Quoi. Tu peux pas, enfin même, je sais pas si un sujet qui n'a pas tout de suite rapport, mais par exemple l'alimentation, tu peux le manger avec le J'ai cœur, pensé à c'est des ça. choses qui t'aiment et que Bien t'aimes sûr. bien. Effectivement, si tu prends toutes les décisions alimentaires avec le cœur, niveau santé, c'est pas Pas sûr que terrible ce soit en pas- général. Pas sûr que ce soit le Ouais, top. ça dépend des Ouais, sujets. j'ai en pensé fait. aussi à ça. Ouais, j'ai donc ça pensé aussi à dépend ça. de quel sujet on parle Mais, aussi. ouais. Mais voilà, plutôt d'avis, en tout cas pour moi aussi, de tendre de plus en plus vers ça, parce que mon mode par défaut, c'est trop dans ma tête, quoi. D'ailleurs, Fred, il me semble que ta plus grande décision, elle est venue du cœur, n'est-ce pas? Tout à fait, oui, c'est exact. Putain, t'as vu le niveau de transition? Ouais, c'est joli. Ok. Eh ben vas-y. Du coup, je raconte mon histoire. Tu racontes Donc, ton histoire, l'histoire la décision qui a changé ta vie. Ouais, l'histoire qui est venue de mon cœur. Alors, j'ai plus tendance à, je pense, à être un petit peu comme toi, sur le côté un peu intellectuel, etc., pas trop émotif. Mais cette décision-là, j'ai réfléchi pour écouter mon cœur. Et je vous raconte ça maintenant. Il a changé sa voix et tout. Il y a des frissons là. Du coup, contextuellement, ça se passe quand j'ai 22 ans. Donc moi, je venais d'être diplômé, j'ai fini mes études. Je suis diplômé, je suis super content. J'arrive à un moment de ma vie où j'ai plus de barrières, on va dire. Toute ma scolarité, etc. Quand tu es étudiant, déjà, tu as révisé, à apprendre, et puis tu n'as pas d'argent. Donc tu es un peu bloqué sur les choses potentiellement que tu as envie de faire dans la vie. Et donc là, j'arrive, je commence à travailler, je commence à mettre un petit peu d'argent de côté. Puis j'ai cette vie qui est ouverte devant moi où j'avais envie de faire plein de choses. Et notamment dans mon métier, ce qui est intéressant, c'est que tu peux travailler assez facilement partout. Et pour le laps de temps que tu as envie, si tu veux travailler 2 semaines ici, 3 semaines là-bas, 1 mois là-haut. Et donc j'avais dans l'idée de partir un petit peu partout en France. Même il y a beaucoup de kinés aussi qui partent dans les dom-toms. Tu peux partir travailler 6 mois dans la Réunion, partir un peu en Guadeloupe pour allier travail, découverte, un peu aventure. Donc j'étais dans ce mode de pensée-là. C'était mon projet. Et à ce moment, il s'est passé quelque chose. J'ai rencontré une fille à l'escalade. Comme par hasard. Voilà. Donc, c'était la sœur d'un copain à moi. Et donc, on commence par grimper ensemble. Et tout coup, on se fréquente, on fait beaucoup de séances de sport ensemble. Avec un groupe d'amis, on passe pas mal de temps ensemble à faire des soirées, des choses comme ça, des week-ends. Et il se trouve que cette fille est tombée assez rapidement amoureuse de moi. Ça se voyait assez. Mais toi non. Mais toi non. Et ben moi je réfléchissais. Focus sur T'étais les dans voix. ta tête. Voilà. Focus sur les Donc, voix. Non, là, il y a encore des voix. Moi j'étais particulières. dans une période où moi en fait je voulais me barrer d'ici. Ouais. Et du coup j'étais un peu en mode rencontre interdite justement. Et je voulais pas me lancer dans une relation parce que je voulais partir.
Et donc, du coup, j'étais là-dessus, mais à force de se fréquenter, je me rendais quand même compte que cette fille me plaisait quand même de plus en plus, et que plus on passait du temps ensemble, et plus je voyais qu'elle était quand même vraiment cool. Et ça a commencé, du coup, à réfléchir dans ma tête, entre ma tête et mon cœur, à me dire, OK, enfin, qu'est-ce que je fais, quoi? Parce que oui, cette fille, OK, en fait, elle me plaît vraiment, et ça pourrait être vraiment cool d'être en couple avec elle et de passer beaucoup de temps avec elle. Mais en même temps, j'ai mon aventure qui m'attend. Qu'est-ce que je dois faire, quoi? Et du coup, c'était une grande décision. Et j'ai décidé d'écouter plus mon cœur en me disant, OK, enfin, il y a quelque chose. Voilà, il faut essayer, il faut y aller, quoi. Okay. Et du coup, t'es pas parti? Et du coup, je suis quand même parti. Je le savais. Parce que j'ai quand même réfléchi. Non, mais donc j'avais vraiment tout qui était prévu. Je m'étais déjà engagé sur au niveau professionnel, sur des remplacements, des choses comme ça. Donc j'étais obligé de partir. Mais je me suis lancé dans la relation. Donc en disant, OK, on est ensemble et on va voir. Et on a commencé en fait par une relation à distance. Et du coup, assez régulièrement, je faisais soit des allers-retours pour revenir, soit on se donnait rendez-vous souvent à Lyon, ça coupait les chemins en deux, de là où j'étais. Et on a commencé comme ça notre relation. Et en même temps, je m'étais inscrit à une formation de kiné du sport dans le sud, là où je travaillais à l'époque. Et donc, du coup, j'étais plus ou moins quand même obligé d'y rester pendant 1 an. Et donc, ça s'est passé comme ça pendant 1 an. Et même comme ça s'est quand même très bien passé. C'est toujours un super feeling. On discutait ensemble tous les soirs, etc. On se voyait relativement régulièrement. Et du coup, quand j'ai fini ma formation de kiné du sport, après, j'ai pris la décision de revenir ici pour être auprès d'elle. Okay. Et tu regrettes chaque jour de ta vie depuis? Et depuis, c'est pas le sujet du show, mais on a dit qu'il fallait donner une décision qui a changé ma vie. Oui, pas les regrets. Pas bien. C'est pas la pire décision de sa vie. Non, mais voilà, depuis, je suis toujours avec elle aujourd'hui. C'est ma femme, on a 2 enfants, on a une maison. Et voilà, et je pense que du coup, c'est assez parlant sur le fait que ça va changer ma vie. Okay. Et pour le bien. Même si je ne sais pas du coup ce qui se serait passé si je n'avais pas pris cette décision. Mais je suis très heureux aujourd'hui. Okay. Et du coup, très heureux de cette décision. Est-ce que tu arrives à remonter du coup, tu te rappelles comme tu m'as dit? Ouais. Et du coup, en réfléchissant du coup pour ce podcast, cet épisode, de me dire, OK, quelle est la décision la plus importante de ma vie? C'est quand même pas ce qui est arrivé en premier. J'ai quand même eu quelques pistes de réflexion. Et ensuite, effectivement, je me suis dit, OK, mais cette décision que j'ai pu prendre à ce moment-là, j'ai pu la prendre car j'avais pris une autre décision avant. Cette décision-là, avant, ça a été notamment, si je remonte un petit peu, c'est le jour où j'ai commencé à faire de l'escalade, où on m'a proposé, quand je suis arrivé au lycée, en seconde, ma prof de sport m'avait proposé de participer à un cours du NSS escalade pour essayer, parce qu'elle pensait que ça pouvait m'intéresser. Et puis moi, je me suis dit, ah mais ouais, super, ça a l'air génial, et je vais y aller. Et j'ai pris cette décision, j'y suis allé, j'ai essayé, et ça m'a plu. Et c'est comme ça que plus tard, j'ai pu rencontrer ma femme aujourd'hui. Et après, cet exercice-là, on peut le multiplier encore. Je me suis dit, OK, qu'est-ce qui m'a permis de commencer l'escalade et d'aller à ce cours de sport? C'était parce que j'étais dans ce lycée où j'étais et pas dans un autre. Et ce lycée, j'y suis allé pourquoi? Parce que quand j'étais en 3e, dans le collège où on était, tout le monde partait dans le même lycée. Et avec un copain, Gaëtan, que j'ai reçu que tu as reçu dans l'épisode d'avant, ce fameux Gaëtan, lui il a dit, OK, tout le monde va là-bas, viens, nous on va là-haut. Et j'ai fait, allez, viens, on va là-haut. Et du coup, on n'a pas été dans le même lycée que tout le monde. Et j'ai été dans ce lycée où j'ai pu tester l'escalade, où j'ai pu rencontrer ma femme et où là, je suis là aujourd'hui. Okay. C'est quoi cette décision? Genre, c'est tes parents qui choisissent où tu vas au lycée? Non, tu fais des vœux. Tu fais des vœux à quel lycée tu veux aller. Ouais. Chez nous, il y a beaucoup de lycées. Tu peux choisir un peu où moi, tu veux. j'avais le truc de lycée de secteur, tu sais. Quand tu dis ça, j'ai l'impression qu'il y en avait plusieurs. Ouais, mais là, il y a plusieurs dans le secteur, donc tu peux faire des vœux pour savoir dans quel tu veux aller. Moi, j'avais un peu l'impression, là, quand tu dis ça, vous êtes un peu les enfants sauvages, genre, vous n'avez pas de parents. C'est l'école de la rue. L'école de la rue, on choisit l'école de la rue. Stylé. Donc après, est-ce que du coup, on peut dire que la décision la plus importante de ma vie, ça a été de choisir le lycée dans lequel je suis allé?
ou pas. ouais. Je vous laisserai Peut-être. écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. Après, si on remonte encore plus haut, c'est merci à la France d'avoir l'éducation obligatoire. Après, je pense qu'on peut toujours. On peut aller loin. Exercice, on peut aller très loin. Je pense. Non, mais Lors du temps de Planck, si le Big Bang avait eu lieu 0,18, tu vois. Merci Diplodocus. Bref. Est-ce que tu as l'impression... Non, plutôt, comment tu as pris cette décision? Ok. Tu vois, est-ce qu'il y a un truc qui t'a fait dire... est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment? Est-ce qu'il y a eu quelque chose que tu as pensé? Est-ce que tu t'es visualisé dans le futur? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit « Ok, vas-y, non, mais tu sais quoi, en fait, je suis obligé de m'engager dans leur relation parce que... » C'était à partir du moment où j'ai senti vraiment que je luttais contre l'attirance, tu vois. Ok. De me dire que c'est pas juste, ouais, t'es attiré, mais voilà, là, j'étais vraiment attiré et genre, t'es obligé genre, de dire non. Ok. Je me suis dit, enfin, c'est nul, tu vois. Enfin, il y a des gens qui, enfin, je pense que c'est pas donné forcément beaucoup, à beaucoup de gens ou dans beaucoup de situations de ta vie où tu es attiré comme ça par une personne. Et du coup, de lutter contre ça, je me suis dit, en fait, c'est illogique, quoi. Donc ça s'est presque imposé à toi un peu, tu dirais? Ouais, je dirais que ça s'est fait quand même naturellement. Je me suis pas fait une thèse philosophique avec des pour, des contre, un tableau et vraiment dire, OK, je vais faire ça. Non, c'est venu quand même plutôt naturellement au fur et à mesure. Et jusqu'à un moment, je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait arrêter de résister, quoi. Ok. Est-ce que toi ou certains de tes proches ou je sais pas, à un moment où on pensait que c'était une erreur, est-ce que toi tu t'es dit c'est peut-être une erreur? Est-ce que des proches t'ont dit est-ce que tu es sûr de toi? Non, une fois que j'avais pris cette décision de le laisser aller, je me suis jamais dit punaise, j'aurais pas dû. T'étais aligné une fois que tu avais pris la décision. Ouais. Et elle, ta femme, qui était à l'époque ta copine, elle t'a pas, c'est pas dissuadé, mais la décision que tu as prise, elle n'était pas un peu en mode est-ce que tu es vraiment sûr? Parce qu'elle, j'imagine, elle voulait pas aussi gâcher un peu ton plan de carrière ou tes rêves. Peut-être ça aussi qui est compliqué, tu sais, quand tu te mets avec quelqu'un. Tu sais, genre, elle dit t'es sûr que tu le fais? C'est bien de le faire pour moi, mais est-ce que toi, tu es aussi aligné avec toi? Vous avez eu un peu ce truc? Moi, je la collais, elle en avait rien à foutre. Elle a dit toi, tu prends le prochain train, tu viens ici. Ce que tu as envie, on s'en fout. Ouais, je pense qu'elle elle est tellement amoureuse qu'il fallait que je sois là, c'est tout. Non, bien sûr, c'est des choses sur lesquelles on a discuté après au fur et à mesure. Mais si tu veux, ça n'a pas été après un sacrifice pour moi de ne pas partir à l'aventure. C'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire, mais je suis très content d'avoir fait ce que j'ai fait. Et du coup, je pense que de toute façon, dans la vie, tu pourrais avoir plusieurs vies et refaire ta vie de manière différente et kiffer aussi. Mais voilà, à ce moment-là, c'était le choix d'être avec elle. Et je pense que voilà, c'est une décision qui s'est prise un petit peu comme ça. Et on a eu la discussion ensemble. Et elle n'a pas voulu effectivement me couper dans mon élan, si tu veux, pour que je reste triste. C'était pas le but, quoi. Je suis d'accord avec ça. Et c'est vrai que je vois beaucoup de gens parfois râler de conseils qu'ils ont eu d'amis ou de trucs qu'ils ont entendus sur Internet. Okay. Mais au final, c'est toi qui prends ta décision. Tu regroupes des données et après tu fais ta petite tambouille et tu prends ta décision. Et si le conseil n'était pas bon, c'est à toi que tu dois en vouloir, en théorie. Tu vois, pas à la personne qui t'a donné ce conseil. Ok, trop bien. Tu voulais réagir encore? J'ai dit non, okay. C'est vrai. Ok. Non, okay. Mais ouais. Et ben, on se refait, si vous êtes chaud, on se refait un petit Nakama Split. Oui. Allez. Okay. On a le droit de choisir le thème ou tu nous demandes ou pas? Mais tu sais que même s'ils nous demandent, ça sera déjà imposé en fait. Je peux vous demander, mais c'est moi qui vais choisir. Ouais, voilà, ça. Ok, du coup, on va se faire un Vipro, je pense, histoire de changer un peu. Est-ce que vous préférez avoir un job utile mais invisible ou un job inutile mais reconnu? Vous êtes reconnu dans votre job, mais votre job en soi, quand on regarde bien, il sert un peu à rien. Okay. Mais, ou alors vous avez un job où vous êtes invisible, vous n'avez pas de reconnaissance, personne ne sait que c'est vous derrière, mais ce que vous faites, c'est utile. Vous préférez quoi? Utile mais invisible. Ok, toi, t'es un super-héros, toi. Ouais, non, je pense, moi j'entends beaucoup autour de moi, il y a beaucoup de gens qui se réorientent au bout d'un moment dans leur carrière ou quoi, qui justement, il leur manque ce côté utile dans leur métier. Et je pense que c'est important de se sentir utile. Et du coup, moi personnellement, la visibilité ne m'intéresse pas forcément, donc sans réfléchir rapidement, j'ai envie de me sentir utile. C'est important pour moi, sinon je pense qu'au bout d'un moment, ton métier... Mais est-ce que tous ces gens qui ont envie de se sentir utiles, et je le comprends parce que je ressens la même chose, est-ce que ce qu'ils ne veulent pas derrière, c'est le sentiment de reconnaissance? Je pense que le sentiment de reconnaissance, il est aussi là un peu pour tout le monde. Je pense que tu as envie d'être
valorisé, reconnu pour ce que tu as envie de faire. Je pense que c'est quelque chose de naturel et que les autres, que tu plaises un peu aux autres pour ce que tu fasses. Mais je pense que ça vient dans un second temps pour moi après l'utilité. Je me faire quelque chose où les gens disent wow, c'est trop bien ce qu'il fait, mais que moi je me sente pas utile. Ça, je pense que tu apprécies pas à sa juste valeur et que tu te dis que cette reconnaissance que les gens te donnent en fait elle est fausse. Et du coup je pense que elle est pas vraie et elle te fait pas le bienfait qu'une vraie reconnaissance te ferait. Que t'attends. Ouais, je comprends. Ok. Donc, du coup t'as l'air d'accord? Ouais, je suis d'accord avec vous pouvez essayer de passer derrière, vas-y. Et bah du coup on peut pas. Non parce que moi je me dis aussi. Et ben n'a qu'à speed suivant. Vas-y. Non, mais je me dis que c'est l'utile, tu dis, un boulot utile. En fait, quand tu te sens utile, pour moi, ça donne un sens à ton travail. Après, effectivement, le besoin de reconnaissance, comme ce qu'il dit Fred, j'ai l'impression qu'il arrive en secondaire dans ma tête en me disant, déjà chaque jour, tu es content de faire un truc qui sert à quelque chose. Donc tu te lèves en te disant, ça sert à quelque chose que tu fais. Pas tu te lèves en te disant, ils vont se rendre compte un jour que c'était chouette, mais juste toi tu te fais chier toute la journée et il n'y a aucun sens dans notre... En fait t'as pas de sens, donc sans ça la reconnaissance elle sert un peu à rien. Quand t'as la reconnaissance je me dis c'est en plus que les gens reconnaissent ton travail parce que tu t'es utile, mais je partirais aussi sur le fait je préfère être un métier qui est utile. Ok. Je sais pourquoi il a choisi cette question. Non, il y a pas de... mais moi je struggle aussi avec ce genre de questions. Moi j'ai trop de mal à choisir, mais aujourd'hui je pense que je dirais quand même un métier qui est utile mais qui n'a pas de visibilité. En tout cas utile pour moi, genre vraiment qui me fait du sens. Par contre pour le côté où genre de visibilité, moi je peux pas déroger à ça parce qu'il y a un côté où je pense le statut social, surtout dans un métier, il est important. On va dire j'appartiens à cette élite, mais en tout cas ce groupe, cette appartenance qui est très importante pour moi et l'image que je renvoie au travers de vivre dans ce groupe-là, il me conforte plus que l'utilité des fois de mon travail. Donc moi, c'est la balance entre ce que les gens voient de moi et ce que moi, je fais. Et ce que moi, je fais, les autres, ils s'en foutent. Et ce que la visibilité que les autres ont de moi, ils s'en foutent profondément de ce que je fais. C'est un peu cette image que j'aime bien, genre quand tu montres un métier qui est un peu original, tu as ce même de comment je me vois, comment les autres me voient, comment ma famille me voit. C'est ça. Et j'aime bien un peu ce truc. Donc du coup, moi, c'est très difficile et ça vient un peu... connecter des trucs différents chez les gens. Ouais, je comprends. Voilà, moi, comme je te disais, je struggle aussi avec ça parce que je sais que j'ai un besoin de reconnaissance. En même temps, c'est moi qui anime ce talk show. Tout le monde l'avait vu venir, celui-là. Mais du coup, je pense que l'argument qui a un peu fait mouche, c'est quand tu as parlé de faire un truc reconnu par les autres, mais que toi, tu considères inutile. Ça veut dire que moi, je ne mets pas de valeur là-dessus. Donc, les autres me donnent de la valeur sur un truc que moi, je ne valorise pas. Donc, en fait, je ne peux pas tirer le bénéfice de la reconnaissance que les gens me donnent. Donc, en fait, ça sert à rien. Ce qui veut dire que la première pierre de l'édifice, c'est d'abord l'utilité avant la reconnaissance. Et la reconnaissance sans l'utilité, c'est vide. C'est une coquille vide. Donc, du coup, je pars sur l'invisibilité, mais l'utilité aussi. Toi, Max, du coup, j'ai cru comprendre que tu n'étais plus forcément aligné avec ton taf, fut un temps. Donc, est-ce que tu veux peut-être nous partager ton expérience là-dessus? Ouais, carrément. Je me reconnais un peu dans ce que tu disais pour le fil, que tu remontes et chercher des réponses à tout ça. Du coup, moi, je vais faire l'inverse, c'est que je vais commencer de loin et puis on va arriver à l'explication. Il nous reste 2h30. Voilà, nickel. Je remonte pas trop loin. Ça va prendre 4. Alors, c'était en 1800. Mon arrière-grand-père. Non, moi, en fait, j'ai fait mes études en informatique, du coup, spé développement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai grandi principalement avec mon père, donc du coup, qui, lui, est informaticien, ce qui a quand même forgé un peu là où j'allais être guidé. Influencé, exactement. Et du coup, j'ai fait un bac informatique et ensuite, je suis allé vers des études de dev. Et notamment, moi, j'ai fait des études en alternance. Donc, une semaine à l'école et 2 semaines au boulot. Du coup, très vite, genre quand j'avais 19 ans, j'ai vu le monde professionnel en travaillant avec des gens qui avaient 40 ans, qui avaient déjà 20 ans d'expérience et tout. Donc, ça crée déjà quand même un décalage. Ma première expérience pro, elle était quand même assez significative de... je me plaisais pas en fait dans ce que je faisais. Mais je suis tombé sur quelqu'un qui a été incroyable, qui m'a dit, c'était mon tuteur à l'époque, qui m'a dit, écoute, ta mission, tu ne l'as pas vraiment remplie. En tout cas, la mission principale de dev qu'on t'avait donnée, tu ne l'as pas remplie, mais tout ce qu'il y a à côté, que je pense on ne t'avait pas attendu là-dessus, c'était super. Genre ta communication, à 19 ans, je faisais des présentations devant 50 personnes et il disait, c'est quand même quelque chose, quoi. Et je pense que t'as pas, peut-être pas, c'est pas à négliger. Donc, essaye de t'orienter vers ça. Donc j'écoute son conseil et moi je vais m'orienter vers
la spécialisation de mon master, du coup, en dernière année, sur le management informatique. Donc, du coup, j'ai fait une autre alternance en banque aussi, mais plus P chef de projet. Ok. Plus de relations humaines, Exactement. plus de contacts. D'organisation, être un peu moins, en fait, parce que de base, même ma prof, je me souviens à l'époque, elle me disait le code, c'est pas fait pour toi. De base, j'ai pas un esprit logique. Ouais. Je suis très dans l'émotionnel, Ok. mais à cette époque-là, et on comprendra après pourquoi, je n'avais pas trop écouté cet instinct-là. Du fait aussi d'être très influencé par là où j'ai grandi. Du coup, l'expérience professionnelle se passe pas super bien, enfin, je suis pas très zappé par ce que je fais. Et ensuite, quand je termine mon master, je vais travailler au Luxembourg dans une petite société et j'ai une chance de fou, c'est de travailler. Donc, à 24 ans, j'étais manager informatique. Donc, je gère 2 personnes, 2 devs. Et je me dis, bah, c'est un truc de fou, quoi. Je gagne 3000 balles par mois, j'ai 24 ans, j'ai du matos, quoi. À l'époque, j'ai une moto, une voiture. Donc, je me dis, en fait, au niveau de la société, je ne vais pas me plaindre, quoi. Je suis là, quoi. J'ai ce qu'il faut. Et on est là. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu la pire expérience de ma vie, quoi. C'est que ma vie, elle s'est un peu effondrée à ce moment-là. C'est que le Covid est arrivé. Moi, j'ai eu du harcèlement dans mon travail. Donc, ça a révélé beaucoup de choses, notamment de l'insécurité que j'avais. Et quand ce harcèlement est apparu, je me sentais beaucoup moins légitime. J'ai mis, moi, ma confiance de côté. Et puis, j'avais une relation, tu parlais de relation amoureuse. J'avais une relation amoureuse aussi à ce moment-là, et j'étais plus en phase avec moi-même. Je savais plus quelle était ma valeur, pourquoi je faisais tout ça. Et ça allait crescendo, quoi. J'ai eu des très mauvaises expériences au point où j'ai même un collègue de travail qui s'est donc des choses assez graves qui sont arrivées, qui ont fait remettre en question en fait ma vie complète. Et j'ai pris la décision de tout quitter. Voilà. Okay. Donc, c'est-à-dire que j'ai démissionné de mon taf, j'ai lâché mon appart, j'ai quitté ma copine et j'avais rien après. Okay. Et je pense que c'était nécessaire. Ouais. Et donc là, tu es toujours dans cette situation ? Pas du tout. Après avoir pris cette décision-là, et je pense qu'elle était obligatoire dans un sens, parce que après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai postulé à une école à Paris pour faire, du coup, me spécialiser dans le jeu vidéo. Et cette décision, elle était nécessaire. Et en fait, en passant ce concours, il y avait la possibilité que j'échoue. Mais je ne voulais pas que mon échec me fasse rester dans un endroit que je n'aimais pas. Donc du coup, je me suis dit, si j'ai rien comme solution de secours, il faudra que si j'échoue, que je refasse encore autre chose. Et que si j'échoue, que je refasse encore autre chose. Mais que je ne puisse pas me complaire là où j'étais. Tu sors de ta situation. C'est ça. En fait. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « on ne peut pas guérir là où on est tombé malade ». Et je trouve que c'est assez significatif d'un moment donné de sa vie, de se dire, écoute, là, je pèse le pour et le contre, et je ne peux pas rester dans cet endroit, il n'y a rien de bien qui m'est arrivé, quoi. Alors, ma réflexion, elle est aussi j'ai quand même conscience que je suis assez privilégié. Je suis un homme blanc, je suis jeune, je ne suis pas issu d'une famille aisée, je suis issu d'une famille juste monoparentale qui était dans la galère, mais j'ai quand même la chance de ne pas être né dans un pays en guerre ou quoi. Donc j'ai quand même cette réflexion-là de me dire, ok, entre ce que j'imagine être le pire pour mon avenir et ce que je vais réellement vivre, je pense qu'il y a un gap. Je n'ai pas eu cette réflexion tout seul, on m'a aidé, c'était suivi et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé dans ces études-là, que j'ai réussi, non pas sans peine, parce que j'ai refait une alternance pour financer ce nouveau projet d'études. J'ai eu du harcèlement dans mon travail, mais j'avais déjà les armes peut-être pour déceler certaines clés et m'en sortir mieux. Et péter des genoux. Et péter des genoux. Salut. Salut. Non, aucune violence n'a été faite, si ce n'est à moi-même. Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui... en fait, j'ai trouvé le métier que j'aime et en fait, j'ai pas l'impression de travailler au quotidien. J'ai fait vraiment mon job de rêve. Tu fais quoi ? Je suis développeur de jeux vidéo. Okay. Voilà. Mais entre le moment où j'ai eu mon année et le moment où j'ai eu mon job dans le studio de jeux vidéo, il se passait 1 an et demi où j'ai vécu tout seul à la campagne. Pour justement, en fait, me concentrer sur le travail, me remettre un peu... d'écart avec moi-même, quoi. Quelles sont mes envies, les choix que j'ai faits, où j'en suis, quoi. Essayer de quoi. Ouais, une retraite spirituelle, c'est un peu violent, quoi. Ouais. Créer des petits projets de jeux vidéo, exactement. Démarcher des entreprises pour trouver un job. C'est ça. Parce que ce qu'il faut quand même dire, et c'est vrai qu'il faut quand même le souligner, c'est que l'industrie du jeu vidéo depuis genre 5 ans, elle va vraiment pas bien. Ouais. Donc il y a des licenciements par milliers tous les ans. C'est une industrie qui est géniale pour nous les consommateurs de jeux vidéo, mais pour les créateurs de jeux vidéo, c'est un peu l'hécatombe. Et du coup, trouver un job dans cette période où le nombre de métiers se casse la gueule, c'est chaud de ouf.
Ouais. Donc toi, je me rappelle de cette période où tu étais en gros doute. Ouais. En plus, déjà, avec tout ce que tu viens de raconter, Ouais. donc, où tu te sûr. relances dans des études d'un nouveau domaine, tu Ouais. vois que le domaine se casse la gueule, tu te dis, attends, mais je suis parti où alors Ouais, que c'est clair. alors que j'avais une place au Luxembourg qui était bien payée, qui était ceci, qui était cela. Exactement. Tu as dû te remettre en question un certain nombre de fois, j'imagine. Exactement. Et puis oui, le truc, c'est qu'économiquement, le Covid a fait beaucoup de bien parce que beaucoup de gens ont consommé du jeu vidéo. Du coup, beaucoup de projets ont été créés, il y a de l'argent qui a été investi. Puis après, c'est un peu une bulle spéculative où, en fait, c'est le creux de la vague. Et j'étais dans ce creux de la vague. Et ma réflexion, en fait, elle était assez primaire. C'est que je m'étais dit, si j'ai fait ce choix, c'est bien parce qu'il y avait quelque chose au fond de moi qui m'y a poussé. C'est super dur, je trouve, avec du recul, de garder ça en figure de proue, comme un bateau, quoi. De se dire, je suis parti dans cette direction et il faut que j'y reste. Et ouais, j'ai eu la chance, en fait, de rencontrer les bonnes personnes, d'être bien entouré, notamment toi aussi, qui à cette période-là... Pas ce que j'ai fait, mais... à cette période-là, moi, je me souviens qu'on s'est rencontrés où j'étais justement au Luxembourg et que toi, tu avais déjà fait ta transition, tu avais déjà été dans un nouveau job, enfin, tu avais monté ton auto-entreprise et tout. Et je me dis, en fait, il y a d'autres choses qui existent. Et dans cette réflexion, il y avait le pour et le contre de la stabilité et tout, mais il y avait aussi la passion. Et moi, je me rappelle, j'ai fait le bilan en fait, de toutes ces années d'études et de travail. Du coup, je travaille depuis que j'ai 19 ans et du coup, j'ai quitté mon taf à 24-25 ans. En gros, il y a 5 ans de ma vie que j'ai dédié au travail et aux études qui ne m'épanouissaient pas. Et je me suis dit, je pourrais rien faire de pire. Au pire, si ça marche pas, j'ai déjà connu des trucs que j'aimais pas. Donc là, on va tenter. Et j'ai rencontré des super personnes. Et aujourd'hui, j'ai même ma manageuse, qu'on salue, Chloé, qui est une personne exceptionnelle qui, même d'un point de vue relationnel et personnel, m'a fait grandir. Des conseils dans le boulot, parce que quand tu viens avec le bagage que j'ai eu, où tu n'as plus confiance en toi, tu arrives dans un endroit, tu as la chance d'y être, donc tu chéris ça. Tu te dis, le boulot que j'ai là n'est pas ce que j'ai connu avant. Et c'est quelque chose, moi, qui me génère beaucoup de bonheur, parce que ça nourrit ma créativité, ça nourrit... des choses que j'ai jamais pu exploiter avant, et qu'en plus tu rencontres des gens qui essayent de t'améliorer dans ce truc-là, tu te dis mais waouh, vas-y, c'est génial, quoi. C'est clair. Ouais, ça change. Et bon, après il y a des côtés un peu négatifs à ça, c'est que quand ton boulot devient un peu toute ta vie, ce qui est le cas aujourd'hui, il faut faire le parallèle entre ce qui te reste de ta vie qui est pas au boulot, de tes passions et tout ça. Et faire un métier passion, c'est compliqué. Et je pense peut-être que tu peux en témoigner aussi. C'est qu'en fait, quand tu n'es pas du tout happé par ton métier et que tu exploites pas ton cerveau, tu t'ennuies. Du coup, je pense que tu régresses mentalement. Mais à l'inverse, quand tu fais quelque chose que tu aimes et que tu es tout le temps, toute la journée en train de réfléchir, c'est épuisant de ouf. C'est une obsession. Mais voilà. Et après, au-delà de ça aussi, dans les relations que ça a fait évoluer chez moi, c'est que quand je suis parti à Paris, ça a remis aussi beaucoup de choses au niveau culturel, niveau relationnel. Parce que quand tu passes d'un coin de la France que tu n'as jamais quitté à la capitale, tu vas rencontrer de nouvelles personnes et tout. Moi, j'ai remis à zéro des nouvelles relations et j'étais plus moi-même. Alors que des relations que j'avais où des gens me connaissaient depuis 15 ans dans une mouvance où j'aimais pas ce que je faisais, donc j'étais peut-être pas très intéressant sur ce que je racontais. Là, je revenais avec mon moi passionné et peut-être passionnant quand je ramenais tout ce que je vivais de la capitale dans la petite ville. Plus allumé, ouais. C'est ça. Mais après... Voilà. Est-ce que tu es content d'avoir pris cette décision ? Oui. C'était à refaire. On a un petit temps de latence quand même. Ouais. On a eu un petit temps de latence. Parce qu'en fait, je me suis beaucoup reconnu dans ce que tu expliquais avant, de faire ce choix pour toi. Mais tu as réussi, toi, à conjointement le lier à ce que tu voulais vivre avec quelqu'un. Là où moi, j'ai pas réussi. Et ça m'a beaucoup pesé. Pas encore. Mais ça m'a beaucoup pesé et j'ai remis beaucoup mon choix en question pour ça. Parce que j'ai dédié ma vie à moi, mon bonheur, de façon très égoïste, qui est nécessaire. Mais dans ce choix-là, j'ai perdu la fille que j'aimais à l'époque, quoi. Et aujourd'hui, c'est une décision qui est quand même difficile Quand tu y repenses, c'est difficile. Alors, je le referai tous les jours parce que ça m'a apporté le bonheur que j'ai aujourd'hui, l'épanouissement professionnel et moi, comment je me suis construit au travers de ça. Mais quand même, j'ai perdu... Et quand tu l'as quitté, c'était... Enfin, quand j'entendais ton histoire, j'avais l'impression que c'était aussi... Peut-être que ça... J'imaginais que ça n'allait pas trop et que du coup, en quittant tout, t'as aussi quitté ta copine. Et là, en final, tu l'aimais quand même et t'avais quand même encore... Quand t'es dans une période comme ça, après coup, je me suis rendu compte que j'ai tout mélangé. Donc mes sentiments, peut-être que sur le moment, c'était ce qu'il fallait faire. Okay, ouais. Mais après coup, quand tu y réfléchis,
quand tu vis du harcèlement, quand tu n'es Oui, pas bien dans ton toi, boulot, t'es pas quand toi et- tu n'as plus de perspective, tu n'as Ouais. pas d'objectif et tu essayes de te créer Tu ton peux- objectif là où tu veux et puis avancer. tu peux même pas être en relation quand toi tu t'es effondré Ouais. au fond Et de c'est toi, ça, en fait, de c'est toute ça, et manière, tu donc, tires la personne vers le bas. Et je me ouais, vois aussi ouais. à des moments, c'est un truc que j'avais partagé à Chris à l'époque, elle m'avait fait une surprise de venir chez moi quand je rentrais du boulot, j'étais tellement épuisé, et je suis rentré et j'étais même pas content Oui, de la voir. ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est une anecdote que je lui ai racontée. Horrible cette sensation. Horrible cette sensation, et je m'en suis profondément voulu, Oui, et je me suis alors dit aussi que- à ce moment-là, il y a quelque chose qui va pas. Ouais, ouais. Mais ce quelque chose, il était peut-être pas forcément Dû à la lié- relation. dû à la Oui, oui, relation. ouais, bien Mais je l'ai sûr. compris, Ouais. Par la je suite. l'ai que tu compris mets- longtemps plus tard. Mais peut-être qu'il était dû à la relation. Peut-être aussi. Complètement. Mais que de ton point de vue aujourd'hui, vu que tout était mélangé, bah en fait, tu sais pas si Oui. c'était dû à la C'est relation en partie ou tout, Ouais. ou si c'était pas du tout. C'est ça. Tu vois, facile, C'est ouais. ça. Mais donc du coup, c'est pour ça que ta réflexion, c'est là un peu où j'en suis arrivé. Je peux pas remettre en question le passé. Mhm, Ce qu'il faut, enfin, je pense là où il faut se concentrer, c'est là où j'en suis aujourd'hui et ce que j'ai réussi à faire avec ce que j'avais. mhm. Et voilà. Donc après, les possibilités, comme tu dis, les chemins différents qu'on aurait pu Mhm. prendre, l'arbre de possibilités, il n'existe pas. Il existe juste le chemin que tu as pris, quoi. Mhm. Et c'est sur ça qu'il faut se concentrer, je Et pense. puis tu t'es reconstruit toi en fait, donc ça c'est le plus important parce que Voilà. si toi tu n'existes Ouais. plus, il y a rien qui peut Ouais. se construire de toute manière. Ouais. Pour moi, vu d'aujourd'hui, Effectivement, d'après ce que tu nous as décrit, c'est que tu as rebâti de la confiance en toi, Mhm. tu te sens beaucoup plus épanoui dans ton milieu professionnel. Donc en fait, ce qui te manque, on va dire l'amour globalement, tu vois, Ouais. bah ça maintenant, ça peut que se Ça construire peut que sur un se truc construire solide, tu maintenant, vois. ouais, c'est De ça. fou, clairement, Ouais. clairement. C'est marrant parce que j'avais une question à te poser, vu que Mhm. toi, on se connaît depuis cette période, justement. Ok. Comment toi, tu as vu ce changement? Parce que moi, je parle de moi, mais de sous mon Mhm. spectre à moi, et ma progression. Ouais. Et toi, genre, par exemple, qu'est-ce que tu Bah, voyais? En fait, Et qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? C'est marrant parce que tu m'as toujours parlé de ces sujets-là, ou même quand tu étais vraiment en down et tout, tu t'hésitais pas à en parler, tu vois. Mais comme tu as quand même toujours ce mood quand même très avenant, un peu, tu vois, très souriant et tout, bah, je l'ai toujours compris, mais je l'ai jamais vraiment ressenti. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je sais pas si c'est une façade ou si c'est juste ta manière de t'exprimer, mais moi, quand on parlait là-dessus, je parlais de manière factuelle avec toi, j'essayais de te conseiller, j'essayais de te partager mon expérience sur des sujets, mais au fond, je ressentais pas ce que toi, tu pouvais ressentir. Ouais, de fou. Tu vois ce que je veux dire? De fou, ouais. Donc en fait, de mon point de vue, la situation, elle a évolué factuellement, mais émotionnellement, je te trouve le même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je J'ai pas comprends. connu le max, genre méga down, dépressif de Ouais. ouf et tout, et maintenant qui en est ressorti. Ouais, ok. J'ai ouais. toujours... parce que bah là, même quand tu parles de ça, on voit que tu es quand même souriant, avenant et tout, tu vois. Oui. Donc, moi, j'ai toujours eu ce ressenti, tu vois. C'est un peu, bah oui, parce qu'en même temps, c'est un peu dur de. C'est clairement une façade. Mhm. Parce que tu veux montrer toujours le meilleur de toi-même. Et c'est aussi ça qui pompe beaucoup d'énergie. Parce que Ouais. j'imagine quand toi, tu parlais de ton choix, Mhm. c'est un truc qui te tiraille de l'intérieur. Mais pour être aussi honnête et des fois bienveillant avec toi-même, et c'est très difficile de le rester, bah, t'as pas envie de montrer ça aux autres. Mhm. Parce que si tu viens parler de ça à quelqu'un, puis tu es dans le côté négatif, dépressif et tout, les gens vont vouloir te remonter. Mais il y aura un côté d'apitoiement. J'ai pas envie que les gens s'apitoient sur moi parce qu'au final, le choix, c'est moi qui l'ai créé, tu vois. Je Puis vais ça, pas. ça peut t'induire aussi en erreur. Les gens, ils peuvent, en voulant De te faire fou. du bien, peut-être De t'induire fou. sur un chemin qui, au final, n'est pas De celui fou. où tu as envie d'aller. Donc, Rendre fier les autres, ça veut pas dire te rendre fier toi. Mhm. Et j'ai longtemps fait des choix pour que les autres m'approuvent, Mhm. pour que notamment mon père m'approuve, pour que la société m'approuve. Parce que quand je gagne 3000 balles à 24 ans et que je suis chef de 2 personnes, enfin, je gère 2 personnes, c'est C'est valorisant. c'est valorisant. Et quand Bien sûr. on disait tout à l'heure, est-ce que dans ton métier, tu fais quelque chose d'inutile mais reconnu, ou est-ce que tu fais quelque chose d'invisible mais qui te plaît? Bah maintenant, en fait, avant, c'était reconnu qui me plaît pas, parce que j'existais au travers de ce que je possédais. Maintenant, j'ai carrément un moins bon salaire. Je suis à Paris, j'aime pas trop la ville. Mais par contre, je pourrais parler de mon métier pendant des heures. Alors, je sais pas si je suis comme toi ou si je suis peut-être un mix entre Fred et toi, tu vois. Mais moi, je pense que pendant longtemps, je me suis pas avoué que j'étais quelqu'un d'émotionnel, tu vois. Alors qu'il y a plein de trucs. Je vis pour les émotions. Pour moi, une vie sans émotion, c'est une vie qui vaut pas du tout la peine d'être vécue, mais pas du tout. Ouais. Mais effectivement, comment on construit les hommes dans la société. Peut-être moi aussi, le regard que mon père portait sur moi, qui n'était pas malveillant, hein, mais juste lui, il voulait pareil, il voulait le bonheur pour son fils, il voulait qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Et du coup, bah, moi, naturellement, j'étais influencé par ce qu'il me disait, donc je partais dans une direction qui n'était peut-être pas la direction que j'avais au fond de moi. Et aujourd'hui, là, depuis pas si longtemps que ça, je me réveille enfin en mode... et d'ailleurs, la création de ce talk show, c'est ça aussi. Hein. Parce que moi, sur YouTube, ce que j'ai fait ces 8 dernières années, c'est principalement donner de la valeur aux gens. Leur faire des tutos, des trucs structurés, point A, point B, pour réussir à faire des photos comme ci, comme ça et tout. Alors que là, donner de l'émotionnel, c'est un truc, avant, il y a encore un an, je me serais dit,
ça sert à quoi de faire des vidéos où on partage nos expériences? Mais en fait, si, maintenant, j'y vois de la valeur. Donc, comme j'y vois de la valeur, je peux créer ce format en toute sérénité, parce que je me dis, si moi, j'y vois de la valeur, c'est qu'il y a des gens qui vont y voir de la valeur. Alors qu'il y a 10 ans, je me serais dit, on s'en bat les couilles d'écouter 4 gars en mode pilier de comptoir et tout. Je vais au PMU pour avoir ça, si je veux. Tu vois? Ah, vous voyez pas les bouteilles d'alcool derrière, hein. C'est dur. Hein. Mais si ça, c'est un compliment que je peux te faire parce que qui est fou. Moi, je trouve dans l'évolution de personnes autour de moi, il y a un truc qui est fou chez toi. C'est que tu es issu quand même d'une génération où genre il y a ce côté un peu plus brut dans l'éducation. Truc, les mecs ont moins de passion dans ses émotions et tout. Faut être fort. C'est ça, faut être fort. Un homme. Un vrai homme. fort qui ne pleure pas. Mais il y a un truc. Je sens que tu as envie de t'exprimer, donc vas-y. Exprime-toi, Pauline. Se déconstruire un sport, Exprime pas. C'est admirable. C'est admirable, je pense. Vas-y, Pauline, lâche-toi. Non, mais parce que Chris, je le connais depuis un certain temps maintenant. Et j'ai connu le Chris. Elle a changé de couleur, regarde. Elle est toute rouge. J'ai connu le Chris d'avant, vraiment. Et c'est vrai que c'est fou. C'est fou, comment tu as évolué, comment tu as changé en fait. Et en te réalliant avec toi-même au final, parce que là maintenant, plus je te vois épanoui et tout, et ok avec toi-même et tes émotions et tout. Mais avant, c'était pour moi, Chris, il n'y avait pas beaucoup d'émotions, j'avais l'impression. Et enfin, vraiment rien à voir quoi. Beaucoup dans le matériel, le paraître, le machin. Et tu es devenu quelqu'un de beaucoup plus profond en fait, beaucoup plus intéressant du coup. Et c'est vrai que c'est ouf. Mais des fois, vous voyez ce truc de je vais sur Facebook et Facebook me dit il y a 14 ans t'as posté ça. Frère, j'ai envie de c'est les dingueries que j'ai postées. Une photo Bresson avec une quote genre la vie te rendra plus fort, n'abandonne jamais. Vraiment mec, je me dis comment j'ai pu publier ça, mais en fait je comprends ce que je faisais, je comprends très bien ce que je faisais quand je le relis, je me dis c'était ridicule. Mais toi d'aujourd'hui, tout le monde est passé. Voilà, je veux dire, on a tous sur tous nos Facebook là, genre on n'assume pas. C'est ça. Je pense. Mais juste pour rebondir sur le truc que tu disais j'ai un peu ce mix de à la fois structure et émotionnel. Je pense que l'émotionnel c'est mon naturel et la structure c'est ma culture. C'est l'école, c'est les valeurs qui m'ont été transmises, c'est ça qui était valorisé. Alors que moi au fond j'avais l'émotionnel, donc j'ai toujours lié les deux d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et je pense que c'était une de mes forces. Enfin, je pense que c'était clairement une de mes forces. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'embrasser l'émotionnel et de me dire. C'est bon, en fait, c'est ok, tu vois. Maintenant, je peux. Un autre truc que tu voulais rebondir. Oui, parce qu'il parlait qu'au final, s'il remonte très loin, il se rappelle que le métier qu'il fait actuellement, c'est ce il a été touché par ça à 4 ans. Et moi, j'ai une anecdote là-dessus qui a été véridique et qui a fait aussi ma personnalité, que je n'avais pas très bien compris à l'époque. Mais c'est qu'un jour, il me donne un jeu vidéo qui s'appelle Shadow of the Colossus. Et Shadow of the Colossus, il faut savoir, c'est que c'est un jeu japonais qui respecte pas vraiment les codes qu'on voit en Occident. Donc c'est un ovni sur le marché européen. Puis moi, j'étais petit quand j'ai eu ça. J'avais 8-9 ans, je pense. Et à l'époque, nous, dans mon village, il n'y avait pas Internet. Donc on ramenait la manette chez les copains pour jouer et tout. Puis je ramène un jour... moi déjà, je joue au jeu, je prends une claque. C'est dans un environnement ouvert, à l'époque, ça n'existait pas. T'es seul, c'est contemplatif, t'as une ambiance dans ce jeu, vraiment. Et moi, je ramène ça comme un fou à mes potes. Et à l'époque, on jouait à des jeux de versus fighting, genre Dragon Ball Z, Budokai Nekashi, pour ceux qui connaissent. Et c'est totalement aux antipodes. Et moi, je ramène ça et je dis aux gens, à mes potes, tiens, joue à ça, ça va être un truc de fou. Et ils me regardent en mode, ouais, ça se joue à plusieurs. Non, mais jouez-y, regardez. On met le jeu dans la console, on joue genre, je sais pas, 5 minutes, ils te disent, mais ils sont où les monstres, qui c'est qu'on doit tuer et tout. Et je dis, mais... vous comprenez pas, genre c'est ouf ce qui se passe, genre vous comprenez pas. Et en fait, à un moment donné, ils ont dit vas-y, sors le jeu, on remet Dragon Ball. Et à ce moment-là, il y a un truc qui s'est créé. Alors c'est un peu pour le storytelling, mais ce truc de j'ai un truc en moi que les gens voient pas, où je comprends des choses que les gens voient pas, sans faire de moi le protagoniste de l'histoire, tu vois. Mais c'est qu'en fait déjà quand t'es enfant, quand t'es pas encore impulsé par toutes ces règles, la culture, tu sais, il y a un truc que moi j'adore dire, c'est quand tes parents te disent finis ton assiette. Ça va à l'encontre de ce que toi tu ressens si t'as envie de manger. Pas, quoi, et tout au long de ta vie, je pense que tu vas avoir ces règles. Et après, moi c'est ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai appris à déconstruire tout ce qu'on m'avait inculqué pour revenir à ce que je ressens. Je pense que c'est ça ce qu'on rapprend. Et d'ailleurs, Jacques Brel le disait. Dans sa vie, une personne, quand il est enfant, voit tous ses rêves passer. Et quand il est adulte,
il doit essayer de les retrouver et de les accomplir. Ouais. Et ben, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et c'est là, quand tu m'as dit ça, c'est là où je voulais rebondir, c'est vraiment suivre son enfant intérieur. De fou. Et c'est un truc qu'on oublie parce qu'on a... En fait, la société nous fait faire qu'on doit oublier ce qu'on ressent et faire ce qu'on nous dit de faire. Et là, on a de la chance parce qu'on est dans une période où on cherche tous un peu à se développer émotionnellement et on veut tous se développer personnellement. Enfin, il y a une partie de la population qui veut faire ça, pas tout le monde. Mais du coup, c'est là où c'est chouette après de se reconnecter à son enfant intérieur et de l'écouter et de se dire, ok, je vais faire ça et de le suivre. Et là, on vit des émotions incroyables. Et là, ça me fait penser moi au chant, par exemple. J'ai toujours aimé chanter, mais je chantais pas forcément bien. Bref, ma sœur m'a payé un cours de chant et ça a fait boule de neige, quoi. Et en fait, j'ai suivi ce truc que, en fait, j'ai toujours aimé chanter. C'était un truc au fond de moi, j'ai toujours rêvé d'être chanteuse. Enfin, je voulais être chanteuse, quoi. Et j'avais pas les capacités, quoi. Et au final, à côté de ça, en passion, je me suis lancée là-dedans. J'ai travaillé sur ma voix, etc. Jusqu'à maintenant où je fais des concerts et tout. Et quand je fais ça, quand je suis sur scène, que je chante, mais il se passe un truc au fond de moi énorme en fait. Et voilà, et c'est là où tu dis toi dans ton métier, en fait, parce que ton enfant intérieur il ressent les émotions là que tu as cherché à avoir toute ta vie, tu les as maintenant, elles sont là. Et c'est là où c'est la leçon un peu, je pense que tout le monde devrait avoir en fait, c'est vraiment essayer de plus en plus s'écouter, qu'est-ce qu'on enfant, de quoi je rêvais, est-ce que je pourrais pas encore toucher un peu du doigt ces trucs là, et quand on les touche on kiffe quoi. Tu dis que les réponses on les a depuis là, le début quoi. Faut juste écouter. À chaque fois tu fais un cheminement de pensée de ouf pour revenir à la base de en fait c'était juste le truc que je kiffais depuis 30 ans quoi. C'était juste ça quoi. On va passer du coup, on se fait un petit Nakama Split, 2, et puis ensuite on passera à moi. Cool. Donc on garde l'histoire d'amour de Pauline pour la fin. Est-ce que vous préférez un silence gênant pendant un premier rendez-vous ou un rencard qui ne s'arrête jamais de parler de lui ou d'elle? Silence tout de suite. Ok. Silence gênant? Ah ouais. Ok. Insupportable. Personne qui fait que parler, il écoute pas. Ok. Non. Okay. Silence. Moi, le silence me gênerait, je pense. Je préfère quelqu'un qui... Mais il faut que ce soit intéressant, ce qu'il raconte. Ok. Mais si c'est intéressant, pourquoi pas? Ouais, ça te dérange pas. Ouais. Ok. Ça dépend si le silence il vient après que toi tu aies parlé ou que l'autre ait parlé. Il y a des silences, ils sont pas tankables. Hein. Il y a des silences, ils durent 2 secondes, mais t'as vécu 2 ans dans ta tête dans les silences. Genre vraiment, ils sont durs. Hein. Je dirais quand même, quelqu'un qui parle de soi tout le temps. Tu préfères? Non, je préférerais le silence. Je préfère le silence. Ouais, parce que quelqu'un qui parle de soi trop tout le temps, c'est chiant quoi. Ok. Tu viens de dire quoi depuis tout à l'heure? Mais ça va, Moi, on est pas en quart, c'est bon. Moi, je suis pas invité ici en fait. Moi, j'ai été payé pour le coup. J'ai un temps de parole. C'est faux. Non, mais du coup, c'est trop intéressant parce que du coup, justement, j'ai trop peur de monopoliser la parole et que ça soit chiant. Et ça aussi en rencard, ça fait peur. Tu vois. Ça fait peur, tu vois, en rencard. C'est vrai. La personne, elle est là en mode. Bon bah je vais y aller. Ah mais attends, j'ai rien appris sur toi. L'apéro est pas arrivé encore. Ouais, c'est ça, mais je sais rien sur toi, fallait pas parler pendant 3 heures. Le bar est ferme. Génial. Moi je préfère le silence gênant parce que voilà, c'est vrai qu'une personne qui parle que d'elle et qui te dit jamais et toi c'est impossible. Même si c'est intéressant, au bout d'un moment je me dis on est deux, tu vois. Mais t'écoutes même plus, je pense. Tu parles dans ta tête après. Ma vie, ça t'intéresse pas du coup? C'est vrai. Puis le vrai amour serait pas quand il y a que des silences et pas gênant. Peut-être. Mais en tout cas, moi je suis pas, je vais pas dire que je suis ultra à l'aise avec tous les silences, mais moi ça me dérange pas que des fois il y ait des silences quoi. Non mais c'est vrai, je trouve que ça fait partie. Et je trouve qu'une relation saine, c'est une relation dans laquelle il peut y avoir des silences, même entre potes, tu vois. C'est ça que je voulais dire au travers. Même si on est d'accord que sur un premier date, ça peut être plus gênant. Mais pour moi c'est ok, tu vois. J'aime bien quand il dit ça, il y a des catégories de silence. Alors il y a le silence machin, le silence machin. Toi t'es plus quel silence? C'est trop marrant. Du coup, deuxième Nakama Split, est-ce que vous préférez garder votre vie actuelle telle qu'elle est, avec sa sécurité et ses repères, ou tout effacer, recommencer à zéro, sans savoir ce que vous perdez ou gagnez? Je connais la réponse de Pauline. Bah oui. C'est ma personnalité en fait. Moi j'ai besoin de contrôle quand même sur ma vie déjà. Non ouais, moi je reste où je suis et je veux pas un truc où je sais pas où je vais. Parce qu'en plus, t'es bien. Oui, et parce que je suis très bien et parce que je trouve que c'est dur. Moi, j'ai pas aimé les périodes où je sais pas où j'allais et c'était dur les périodes, je trouvais, de choisir où est-ce qu'on va travailler, qu'est-ce qu'on va faire comme travail, les études, tout me stressait en fait parce que je savais pas et j'avais envie de savoir. Oui, mais dites-moi,
dites-moi comment je serais le mieux en fait. Mm. Ça me faisait peur en fait tout ça. Donc moi j'ai besoin de savoir. Ok. Voilà. Ok. Donc là, tu sais, ça te rassure. Et puis je sais que c'est très bien. C'est Ouais. parce que je me sens bien Oui, dans ma vie. bien Quoi. sûr. Si c'était pas le cas, je changerais. Mais... Ok. Moi, j'adore l'aventure, Ouais. mais je garderai quand même ma vie actuelle parce que je suis très content Ok. de ma vie comme elle est. Et je pense qu'en recommençant, j'ai quand même plus de chances que ça se passe moins bien que mieux. Ok. Donc je garde ma vie quand même. Ok. Et toi? Je dirais, pour l'avoir expérimenté, tout changer justement et dire aux gens entre ce que tu penses vraiment de ce qui va se passer et la réalité, Il y a un monde. il y a un monde de fou. Mm. C'est pas ce qui va se passer. Ouais. T'as toujours, tu prévois pas. Donc ça fait peur, mais en vrai, il faut le faire. Je veux dire, si tu ressens le besoin, tous les jours ça, tous les jours. Donc toi, tu ferais reset? Ouais. Ok. Bah, plus maintenant, parce que maintenant, moi, je l'ai fait. Ah, ok, ok. Je l'ai fait. Ok, Donc ok. je choisis maintenant de garder la vie que je me suis construite, Ouais. mais Grâce au Quand c'est reset. pas grâce bien, au ouais, reset, grâce au grâce au reset, reset, ouais. c'est ça. S'autoriser le reset quand C'est on ça. sent que ça va pas. Quoi. Il faut pas avoir peur de le faire. Et ben tip top. Et ben c'est à moi du coup. Personne me dit. Et toi, Qu'est-ce Chris? qu'il va nous raconter Et toi, Chris? Moi, ça m'intéresse quand même. Ah oui, Quelle est non, la mais- décision la plus importante de ta vie? Ok, la plus grande. Enfin, non, mais du coup, je qui a réponds juste à la changé ta question de manière factuelle, mais moi, je préfère garder ma vie actuelle, mais parce que moi, les périodes de reset, c'est pas qu'elles me font pas peur, mais j'en ai expérimenté plein et j'en ai besoin. Donc, en fait, ma vie actuelle, c'est déjà de faire des resets souvent. Tu Ok, vois. ouais, ouais. Et en fait, ça, c'est la suite. En fait, c'est la suite. Parce que suite à ce que je considère comme le plus gros échec de ma vie, il y a eu la décision qui a changé ma vie. Et j'ai l'impression que peut-être que ça marche de temps en temps comme ça. Tu vis un échec, du coup, tu te remets en question. Ouais. Du coup, tu prends une décision radicale. Voilà, et donc pour moi, ça a été ça. Donc à l'époque, j'étais un peu comme toi, Max, j'étais ingénieur en informatique. Donc je bossais pour une boîte et j'étais pas spécialement épanoui, j'aimais pas spécialement bien ça. Mais tout comme toi, j'avais une belle voiture, j'avais une chérie, j'avais un bon salaire, voilà. Donc vu de l'extérieur, on pouvait se dire putain le gars génial, il gagne bien sa vie, trop bien. Sauf que moi à l'intérieur, je sentais que ça allait pas du tout, que j'étais pas du tout à ma place, j'étais pas du tout. Et puis surtout, je détestais me lever le matin, quoi. Vraiment ça, je pense que c'était le point qui me faisait le plus chier. À tel point que je me rappelle que tous les matins, vraiment tous les matins, c'est Je pas pour le dormais au storytelling, Je dormais au boulot. tous les matins, quand mon réveil sonnait, je me posais cette question, comment je fais aujourd'hui pour pas y aller? Tous les matins. Je pense que c'est un signe pour dire que quelque chose va pas. Je pense. Je pense que tu peux Puis te après, dire quand t'as que- déjà créé 3 accidents sur la route, faut réussir à réinventer Mais en fait, je me posais cette question vraiment tous les matins, pas genre de temps en temps le mercredi, non, tous les matins. Est-ce que je peux faire malade? Est-ce que je peux appeler pour truc? Donc bref, j'étais vraiment dans une situation qui me désespérait un peu, mais en même temps, comme autour de moi, il y avait que des salariés, parce que je vous rappelle qu'à cette époque, donc c'était ça a démarré en 2011. En 2011, c'était pas comme aujourd'hui où tu as plein de pubs sur Internet qui te disent gagne 10 000 euros par mois en étant entrepreneur. Il n'y avait pas d'entrepreneur. Tout le monde était salarié. Ma famille, mes amis. Bon, bref. Donc moi, en fait, je souffrais de ça, mais je me disais, de toute Pas le façon, choix. c'est mort. Ouais. C'est jusqu'à ma retraite. Maintenant, je vais me lever le matin. Quelle horreur, Ah, ça me rend trop Ouais, bah ouais. Et bref. Et donc, un jour, la rencontre décisive, je rencontre un gars qui s'appelle Yannick. C'est au moins la 3e fois que je parle de lui sur ce podcast. Et ce qui est marrant, c'est que je le vois ce soir. Et un jour, il viendra. Un jour, Yannick viendra. Je vous raconte pas comment j'ai rencontré Yannick, parce que c'est vraiment, je me dis, c'est pas possible. C'est vraiment le destin, c'est pas possible autrement, parce que vraiment, c'est une circonstance fortuite, mais vraiment de fou. Et du coup, je rencontre ce gars qui s'appelle Yannick. Et en discutant avec lui, je me rends compte que le gars est pas salarié. Il est investisseur en immobilier. Donc moi, je vous dis, c'est la première personne de ma vie que je croise qui me dit pas, je travaille dans un bureau, quoi. Je me dis, waouh. Et donc là, moi, le premier truc qui m'est venu, c'est je vais lui soutirer toutes ses connaissances. Comme ça, je vais faire comme lui. Moi aussi, je veux être investisseur en immobilier. Et lui, ouais, je vais le dépouiller. Et lui, il adorait transmettre ses connaissances. Donc, du coup, on s'est bien entendu. On a beaucoup parlé, Et bref, du coup, Yannick, c'était un peu le gars qui m'a transmis ce truc il m'a autorisé à rêver de nouveau et à me dire, peut-être qu'un jour, Il y a une solution. je mettrai pas mon réveil. Et bref, et du coup, je me suis lancé dans l'immobilier, donc j'ai fait j'allais sur le Bon Coin Immorégion tous les jours, je scannais les biens, et puis comme à l'époque j'étais ingénieur en informatique, je me suis dit, et si je créais ce que j'ai appelé une moulinette, un truc qui parse, qui prend tous les biens immobiliers de Immorégion et le Bon Coin,
à 50 km autour de la ville que tu donnes, et puis il regarde tous les trucs et il te les classe par prix moyen au mètre carré. Comme ça, tu vois tout de suite les meilleurs bons plans de la région, par exemple. Tu vois. Donc bref, du coup, j'avais combiné tout ça. Et au final, je me suis quand même vite rendu compte, après plusieurs mois je cherche des biens 2 à 3 fois par jour, plus je vais voir des biens immobiliers, plus une fois que je pense avoir trouvé une petite pépite, il faut estimer des travaux pour que je fasse mes calculs de rentabilité. Est-ce que je vais être rentable si je mets 40 000 euros de travaux dedans et tout. Et tout ça, en fait, déjà, moi, je prenais pas de plaisir à le faire. Et en plus, en tout cas pour la partie travaux, je ne savais pas le faire. Donc à chaque fois, j'avais besoin que Yannick il vienne m'épauler pour me dire « Et toi, Yannick, tu penses qu'il y en a pour combien de travaux pour que je fasse mes calculs ?» Donc au bout d'un moment, ça faisait plusieurs mois que je faisais ça, Yannick, il était venu avec moi voir un appart et il me dit l'appart là, c'est mort et il sera jamais rentable. Il me dit ce serait plus rentable de tout détruire et de tout reconstruire plutôt que de retaper. Et moi là, du coup, j'étais en train de me dire mais en fait, je fais fausse route là. Déjà, j'aime pas et en plus, franchement, ça m'intéresse pas et j'y comprends rien, tu vois. Et du coup, pour le remercier d'être venu avec moi voir l'appart, je lui ai payé une pizza. Et là, moi, j'étais dépité de ouf parce que je me dis ça fait 6 mois maintenant que j'essaie de me lancer dans l'immobilier, ça avance pas et en plus, j'aime pas ça. Je pense que c'est pas fait pour moi. Et donc, la porte qui s'était ouverte en mode peut-être qu'un jour tu seras libre, là, je me disais en fait, c'est mort, c'est en train de se refermer, quoi. Ouais. Du coup, retour à la case départ, quoi. Et là, pendant ce repas, Yannick fait comme d'habitude très bien son boulot. Il me dit mais peut-être juste ton truc, toi, c'est pas l'immobilier. Peut-être c'est la bourse, peut-être c'est l'entrepreneuriat, tu vois. Et là, je me suis dit ouais, c'est vrai. C'est peut-être pas la bourse, c'est peut-être autre chose. Donc à cette époque-là, j'aimais bien les voitures, donc je me suis dit si j'essayais de faire de l'achat-vente de voitures. Donc voilà, c'est un truc que j'ai testé sur le Bon Coin. Je regardais une annonce d'une Golf 6 qui était genre à Lille, qui était la moins chère de France. Du coup, je prenais la même annonce, je la mettais près de chez moi et je la mettais 3 000 euros de plus, juste pour voir si ça marchait. Ouais, il y avait des gens qui me contactaient. Il y avait des gens qui me contactaient. Du coup, je me suis dit ah c'est cool, peut-être je peux faire ça. Et en fait, ça s'est vite éteint parce que je sentais aussi que je pense que ce qui me manquait, c'était vraiment un feu intérieur et pas juste faire de l'argent. Voilà. Faire de l'argent. Voilà. Faire de l'argent pour te libérer, juste. Ouais. Faire de l'argent pour me libérer, c'était pas suffisant. Il fallait autre chose. Voilà. Et du coup, dans les autres pistes que j'ai explorées, à ce moment-là, je faisais de la photo. Sauf que les croyances de beaucoup de gens à l'époque, et peut-être encore aussi, ouais, non mais vivre de la photo, laisse tomber, c'est impossible. Donc en fait, je m'étais même pas posé la question. Pourtant, je faisais de la photo. Et j'aimais ça. Et c'est un truc qui se monétise. Mais trop de barrières, trop de croyances limitantes, j'y vais pas. Mais voilà, Yannick, lui, il m'a dit, mais essaye, peut-être. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai commencé à creuser le truc en mode, peut-être je vais pouvoir en faire mon métier, ça donne plus envie de creuser. Tu vois, donc quand tu allais t'amuser dehors, faire tes paysages ou prendre un modèle en photo, là tu te creuses un peu plus le cerveau. T'es plus juste en mode ouais je kiffe, t'es aussi en mode mais le jour où ce sera une prestation payée, comment je fais pour assurer une qualité de résultat, du coup il faut que je comprenne mieux la lumière. Bref, du coup je fais tout mon cheminement de pensée. Et t'as pas d'exemple à ce moment-là? Quand tu dois imaginer qu'est-ce que tu pourrais... Comment tu t'organiserais un shooting payé? T'as pas d'exemple pour savoir comment le faire? C'est vrai que je connais pas de photographe pro. Alors, j'en ai connu après, une fois que je me suis lancé avec mon réseau et tout. Mais sinon, avant, effectivement, je sais pas. Au début, moi, je voulais vendre des séances photo-portrait parce que c'est ce que je kiffais faire. Et en fait, je me disais, les mois où je vendais genre 2 séances portraits dans le mois, c'était déjà beaucoup. Mais aujourd'hui... Je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de marché pour la photo de portrait. Ou alors des trucs très spécifiques, genre book pour des mannequins ou pour des danseurs ou pour des artistes. Mais sinon, genre, qui se paye une séance photo à 350 balles juste pour le plaisir, quoi. Oui, ou sinon, c'était à l'époque les photos de famille. Tu sais, avais les gens qui avaient c'est pas ce que je voulais photos, mais oui, des photos de famille, quoi. Tout à fait. Et là, sur fond bleu, hyper, ça faisait peur. Tout à fait. Et bref, et du coup, donc moi je me lance un peu corps et âme dans la photo et quand j'estime que je suis prêt, techniquement parlant, je me dis maintenant c'est bon, je sais faire des bonnes photos, donc je vais arriver à vivre de la photo, donc maintenant je me casse du salariat. D'ailleurs, mon boss qui n'avait pas envie que je me casse, il m'a dit est-ce que tu es sûr que c'est pas encore une de tes lubies, un truc qui va rester 2 semaines et tout. Et effectivement, c'est vrai que j'ai beaucoup été comme ça par le passé, très explorateur, j'ai testé plein de passions, très obsessionnel pendant 1 semaine, 2 semaines ou 1 mois, puis après je passe à autre chose. Et là en fait, pour la première fois de ma vie, ça faisait genre 2 ans que je faisais de la photo en mode à fond, j'adorais déconstruire tout ça. Et donc lui, quand il m'a posé la question, j'avais aucun doute. Je me disais non, là j'y vais et je sais que c'est pour le long terme, tu vois. Même si ça dure 5 ans, c'est déjà bien 5 ans, tu vois. Donc je suis rentré là-dedans et c'est là que j'ai réussi à m'extraire de la rat race, à du coup
ne plus mettre de réveil le matin et surtout à faire un truc que je kiffe. Parce que même si les 2 premières années, on va dire financièrement, c'est sûr, je roulais pas sur l'or. Et là, tu te lèves le matin, tu fais un truc que tu kiffes, qui a du sens. Les gens, ils te valorisent là-dedans. C'est génial. Tu progresses, tu vois. Le sentiment est incroyable. Et depuis ce jour-là, il est hors de question que je retourne dans le salariat. Et il y a des gens qui disent « Ouais, mais si un jour ça marche plus pour toi, t'as toujours ton diplôme d'ingénieur. » J'en ai rien à foutre. Je préfère 1000 fois aller dormir sous un pont que retourner au Luxembourg bosser en informatique. Non, mais c'est mort. Puis de toute façon, ça fait 10 ans maintenant que je fais ça, donc j'ai des compétences en entrepreneuriat, donc je peux lancer pas n'importe quel business. Un business qui m'allume. Voilà, je peux lancer un business qui m'allume, je sais comment ça marche, les canaux d'acquisition, comment je fais pour trouver des clients, créer une offre qui fonctionne. Voilà, maintenant je sais faire, donc ça me sécurise. Ça me sécurise d'ailleurs peut-être même plus qu'un chômage. Je dis ça pour éventuellement des gens qui pourraient se dire « moi je quitterais bien le salariat mais j'ai peur tu vois. Après, quand tu as des compétences dans l'entrepreneuriat, c'est aussi sécurisant que de te dire j'ai 2 ans de chômage qui m'attendent s'il y a besoin. Ouais, et puis surtout le chômage peut te permettre de lancer ce truc-là. Genre Complètement. tu te dis vas-y, j'ai un support, j'ai Complètement. un matelas quoi. Ouais. Et la leçon que j'ai envie de retenir de tout ça, alors c'est pas obligatoire de finir sur une leçon, mais c'est vrai que quand j'ai préparé un peu le truc, je me suis dit ça résonne quand même grave. C'est que les gens souvent ils ont peur de prendre une décision parce qu'ils ont peur de prendre une mauvaise décision. Sauf que de mon point de vue, une décision, c'est toi qui la rends bonne. Parce que moi, j'aurais très bien pu décider de quitter le salariat pour lancer mon entreprise de photo, et ça aurait pu se casser la gueule parce que j'y mettais pas les moyens. Mais comme j'étais allumé d'un feu intérieur de « moi, j'ai envie de progresser, j'ai envie de livrer du bon travail, j'ai envie que mes clients ils passent un bon moment, etc. » Mais en fait, j'étais naturellement drivé par un truc qui allait me pousser à faire en sorte que ma boîte réussisse. Mais ça aurait pu foirer. Et si ça a réussi, c'est juste que je suis resté focus sur cet objectif, que j'ai su me remettre en question. Par exemple, les fameuses séances portraits que j'en vendais 2 par mois, ce qui me faisait genre 500 € de chiffre d'affaires par mois. Je me suis remis en question. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux vendre d'autre ? Tu vois, je peux m'adapter au marché. Tant que tu restes ouvert sur les opportunités, la décision que tu prends, c'est toi qui vas la faire marcher. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée de boîte. Il y a juste, est-ce que je prends en compte les données qui m'arrivent dessus ? S'il n'y a pas de marché pour ça, il faut que j'ouvre les yeux et que je me dise, en fait, je voulais vendre ça, mais personne ne veut me l'acheter. Donc, je vais peut-être vendre autre chose, tu vois. Tu veux dire le fait de ne pas lâcher une envie que tu as ? Ouais, qui va la rendre, qui va faire que ça, pas que ça fonctionne, mais que toi tu t'arrêteras pas le truc quoi. Ouais, c'est pas persévérer en fermant les yeux en mode moi c'est ça que je veux vendre et je le ferai ad vitam aeternam jusqu'à ce que ça marche. C'est moi je veux vivre de la photo, que ce soit avec du portrait, avec du mariage ou avec du corpo, etc. Je m'en fous. Moi je suis prêt à attendre ce que le monde extérieur veut bien me donner et moi à trouver ce qui est ok pour moi aussi. Et à mettre dans ce sweet spot, tu vois. Dans ton histoire, ce qui ressort le plus, j'ai l'impression, c'est vraiment quand tu as parlé avec Yannick. Ouais. En fait, c'est le fait de voir une personne qui a la capacité de faire autre chose et qui t'a fait juste ouvrir une autre vision de la vie. Montre que c'est possible. Et ça qui est beau, c'est que je trouve quand tu rencontres des gens comme ça, en fait, dans les moments en plus où t'es perdu, c'est un truc de fou et on les oublie pas ces gens-là en fait. À chaque fois qu'on est perdu, on sait plus trop où on va. Là, t'as une personne qui te dit mais attends, c'est pas grave, regarde, t'as une autre vie qui s'offre à toi. Là, tu te dis arrête, c'est pas vrai. Et là, ça te change ton mindset et ta vie elle change. Exactement. En fait. La petite étincelle quoi. C'est genre t'allumes un truc quoi. C'est ça. C'est mindset, c'est le mot que j'allais dire. En fait, tout est là quoi. Tout est là, tu te crées tes propres barrières mentales. En fait, ouais. Mais parce qu'on t'a éduqué avec ça. Je veux dire, moi, c'est pareil avec quand on parle d'entrepreneuriat. Moi, c'est un truc où ça me fait peur. Et pourquoi ? Parce que j'ai été éduquée dans il faut un travail. Après, je suis très heureuse dans mon travail. Hein. Mais pour moi, c'est prendre des risques. C'est quelque chose, je me dis, mais non, moi, je suis trop bien dans mon travail et je suis contente de là où je suis. Et comme ça, j'ai pas de stress, quoi. Et alors que toi, c'est un truc qui te stressait. Après, c'était pas le même environnement, etc. Mais je pense qu'il y a des histoires aussi de caractère, comment tu vis la chose, ton métier, etc. Et après aussi, c'est vrai comment tu as grandi en fait. Et moi, le fait où quand je me sens bien, c'est aussi quand je rentre un peu dans le... Je pense qu'il y a ça, dans le moule au final. C'est compliqué aussi de se dire, genre, j'ai aussi envie de quelque chose qui n'existe pas. Enfin, comment tu sens dans ta tête, c'est ça. Parce que tu dis c'est ton mindset qui te bloque. Mais en fait... Tu connais pas autre chose. C'est même pas ton mindset, en fait, c'est ta connaissance du truc. Et justement, si un jour tu vas rencontrer ce truc-là, tu te dis tiens, mais attends, on peut faire un truc avec ça. Et là, tu ouvres d'autres perspectives, mais en fait, je pense pas que tu te freines de base. Oui, c'est juste que tu sais pas ce qu'il y a d'autre. Tu sais pas que et l'autre, en fait, il te montre qu'il y a d'autres choses. Ouais, tu penses que c'est une sorte de frein ?
Ouais, bah, je sais pas, tu t'autorises pas à penser out of the Mais box. comment tu fais pour penser à Bah, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. En fait, c'est comme un enfant Ah ouais, qui découvre mais des ça choses existe, qu'il ne connaît pas. ça existait. Oui, bah alors il y a des L'entrepreneuriat gens- existait à Prenez l'époque. du LSD, les gens. Non, mais- Mais non, mais Microsoft et tout Non, ça. mais toujours aujourd'hui, hein, toujours aujourd'hui. Non, mais tu vois, enfin, je veux dire, à un moment donné, pour sortir de ton truc. Ah ouais. Non, mais. Non, mais tu pouvais, Enfin, tu pouvais lire des livres. D'ailleurs, Yannick, il m'a fait lire Oui, plein bah de voilà, livres qui voilà. m'ont, Alors, tu vois. avec d'autres choses comme Il y ça, avait d'autres effectivement, choses. tu peux aller chercher. Ouais, mais tu vois, dans du coup, ce pourquoi sens-là, tu dis oui. ça Ouais, chercher ok. l'info. Ce qui est marrant, c'est que du coup, toi, quand tu as rencontré ce Yannick, tu as vu son chemin à lui dans l'immobilier. Tu t'es dit, enfin, tu as vu les bons côtés que toi, tu avais envie, Ouais. mais pas dans le secteur qui te plaisait. Mais du coup, c'est le seul chemin que tu connaissais à ce moment-là, donc tu as été vers ce chemin-là. C'est ça. Alors qu'en fait, il fallait garder la trace, mais prendre Ouais. ta propre route quoi, avec C'est la ça, photo. ouais. Ouais, exactement, c'est exactement ça. En fait, ouais, j'ai eu envie vraiment de marcher dans ses pas, parce que je me suis dit, bah attends, lui, en plus, il a les connaissances. Ouais. Si je me lance dans l'immobilier, il va m'aider, en plus, ça va être facile. Mais effectivement, moi, ce que je voulais, c'était ses bénéfices. Les bénéfices de, je me lève pas le matin, j'ai pas de Tu te sens bien patron. dans ta vie, t'as des Ouais, gens qui C'était les arrivent. bienfaits de sa situation, mais Exactement. euh, Mais pas le Pas processus, dans pas le le chemin, quoi. Ouais. Alors qu'un talk show, tu vois, le chemin, il est kiffant. tu vois. C'est l'épisode 2, mais si on te dit tous les samedis, tu viens enregistrer un truc ici, aucun problème. Ah, tu vois, tu le ressens aussi, toi. Non, mais je me suis Oui, mis non, à ta bah oui. place. Mais oui, c'est Mais sûr, t'aimes bien c'est quand cool. même. Bah, bien sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ok, on se fait un petit Nakama Split avant de passer à Pauline. Allez. Allez, let's go. Est-ce que vous préférez liker accidentellement une photo de votre ex ou envoyer un vocal de 3 minutes par erreur à votre boss? moi, j'ai pas de boss, donc C'est moi le boss. C'est facile. C'est lui le boss. Et imagine que t'as un boss. c'est dur Un vocal où d'imaginer. tu dis pas un truc pour lui, en fait. Tu Ouais, fais un ou vocal c'était un sans vocal pour sans quelqu'un d'autre. erreur, Et quoi. hyper gênant, quoi. Oh mon dieu. Ouais. Oh bah non, liker alors. Ouais, Ok. ok. C'est trop gênant. ça. Moi, je prends le boss. Ok. Ah ouais. Mais lui, Il a peur de rien. mais lui, c'est un vrai aventurier. Lui, il est là en mode j'affronte le danger, je Je connais sais pas. pas, moi, j'ai jamais eu de boss, je connais peut-être pas le danger que ça peut. C'est ça propre peut aux gens Non, qui mais font moi, de je suis- l'escalade, je suis les d'accord avec gens, toi. Ils ont pas ce truc de peur, tu sais. Ah, peut-être l'envie de l'aventure, tu vois. tu sais, Il des fois, il y a des gens qui cherchent un peu. Ah, tu fais de la moto aussi. Ouais. Non, on va parler après. Et toi Bah, en vrai, les deux me font pas peur. Parce que je me suis toujours super bien entendu avec mes boss. Donc Oui, je me dans dis, ce sens-là. si je leur fais un vocal de 3 minutes, ils vont éclater de rire. Même si c'était pas du tout pour eux, ils vont juste rigoler, quoi. Donc en vrai, je m'en fous. Ouais. Donc je vais dire le vocal à mon boss. Ok. Est-ce que vous préférez que votre partenaire lise tous vos messages ou que vous ne puissiez jamais voir les siens? Attends. Il faut que je réfléchisse. Oui, moi aussi. Attends. J'ai pas compris. Donc, Oui, est-ce que vous ça. préférez que votre partenaire lise tous vos messages, Mm. genre tous les messages que tu reçois, bah, le soir, elle peut check ton téléphone et voir Ouais. tout ce que tu as reçu, tout ce que tu as envoyé, Mm. ou que toi, tu puisses jamais lire les siens? Moi, je peux ne jamais lire les siens et qu'elle regarde tous les miens, c'est pas un problème. Ah ouais, donc toi, les deux. Ouais, ouais, L'aventurier de ouais, ouf. Moi, je prends les deux en même temps. Pareil, Moi en vrai. aussi, je m'en Ok, Rien à cacher. ok. Ouais. Bah, du coup, vu que vous avez l'air tous d'accord, je vais prendre la suivante. fous. Parce que là, c'est encore plus vite que là. Est-ce que vous préférez un partenaire ou une partenaire jaloux mais attentionné ou détaché mais toujours serein? Détaché, mais toujours. Un partenaire jaloux et attentionné ou un partenaire détaché et serein? Détaché, genre, ça veut dire qu'il est pas attentionné avec toi, quoi. Bah, un peu plus, il te laisse Ouais. un peu plus libre, quoi. Mais il faut voir l'intensité mais- du truc, quoi. Il faut voir l'intensité de la jalousie, Redis les l'intensité de la Ouais. du Est-ce que tu détachement. préfères un partenaire jaloux et attentionné ou détaché et serein? Mais du coup, est-ce qu'il y a juste détaché et serein? Je me dis détaché, quoi? Détaché de Bah, cette détaché, jalousie. Mais quoi, détaché, genre, tu le sens pas vraiment. Impliqué dedans, dans la quoi. relation, ouais, quoi. qui va- Ouais, qui- pas qui un- va te Oh, porter- il va te c'est porter nul, moins les deux d'attention, sont du nuls, coup. hein. C'est l'intérêt de la question. Voilà, c'est l'intérêt du jeu en fait, hein, c'est que ce soit difficile de On répondre. peut réexpliquer c'est quoi le Nakama Split de base. Non, parce que sinon tu prends un partenaire qui est attentionné et serein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais parce que moi, j'ai connu un partenaire très attention. Enfin, en fait, ça dépend parce que jaloux, tu peux être pas attentionné en étant jaloux, en fait, c'est ça. Tu peux, mais c'est pas la question. Mais tu Ouais. pouvais lire ces messages. C'est genre le mec qui revient au truc avant. Est-ce qu'il faisait de la moto? Attentionné, mais jaloux. Et quelle dose de jalousie, en fait? C'est ça aussi la question. Il faut voir Tu l'intensité. l'interprètes comme tu veux, tu vois. Ouais. Bah, Moi- répondez parce que moi, faut que je Bah en réfléchisse. vrai, du coup je vais commencer parce que moi je pense, je préfère jaloux mais attentionné. Parce que Détaché, c'est vraiment. ouais, tu sens qu'il n'y a moi, pas de sentiment pour ouais, toi. mais je vois pas l'intérêt d'une Oui, bah, y a relation pas où de c'est intérêt, détaché oui, quoi. c'est pas non Donc, plus. moi je préfère jaloux mais attentionné. C'est compliqué.
Mais jaloux et attentionné, c'est quand même vachement toxique. Mais hein. voilà, c'est Ah, mais ça. on est d'accord. On est d'accord. Et j'ai déjà D'accord. expérimenté. Oui, c'est ça. Et c'est pas bien. On sent que t'as pas envie d'y aller, donc Ah prends non, l'autre. non, vraiment, ouais, détaché, serein. Mais en même temps, après, c'est toi qui va. C'est marrant, dans ce truc-là, c'est toi qui va créer l'inverse. C'est que tu vas peut-être sentir que c'est trop détaché. Du coup, tu vas commencer à devenir jaloux. Peut-être. Et Ah, après, tu vas devenir ouais. attentionné pour Peut-être. racheter le truc de. J'avoue. la Super, question, ça sent bon cette relation. Ah voilà, dans les deux On cas, sent ça que- pue ouais, la ouais, merde. c'est ça. Pue la merde. Ça pue la merde. Et toi, Fred? Alors, j'étais parti pour choisir détaché et serein. Après, par rapport aux arguments de crise, ça m'a fait un peu hésiter. Mais bon, je pense que je partirais sur quand même détaché et serein. Ok. Avoir un peu de liberté. Je sentais Tu vois, que j'aurais- la liberté d'aller. Ouais, Ouais, tu vois, grave, le grave. côté jalousie, en surveillance, Ouais, tout ouais. ça, je pense que ça me. C'est sa me vraie dirait pas. réponse, il prend la 9A en escalade. Non, mais c'est vrai, moi j'ai vraiment quelqu'un de très jaloux et c'était très très mauvais. Donc, Ouais, On est c'est d'accord. vrai que quand tu as Oui. dit tout ça, j'ai envie de dire l'autre et après Ouais. en fait détacher, genre si ça part du principe que l'autre il a pas vraiment de sentiments pour toi mais que c'est cool, Bah, il en a. quel Mais intérêt c'est en juste fait qu'il détacher le il montre pas montre vraiment. pas, quoi. Ouais. Quelqu'un vraiment jaloux, tu viens même pas ici. Tu dis, ouais, je vais faire un talk show avec trois hommes. Nul, Non. nul. Enfin, Toi, la tu fait, viens la pas. première, elle Donc est ça, tu fais pas. inenvisageable. La deuxième, pourquoi pas. Non, mais elle peut voir être le contexte, quoi. il ou elle peut être jaloux et te laisser venir ici, mais par contre, quand tu rentres, t'es mort. Quoi. Non, mais oui, Ouais, c'est ouais, voilà, horrible. c'est ça. Ouais, Ça, ouais, c'est c'est- Vas-y, Ouais, ouais. vas-y. Ah, mais tu vas y Non, aller. t'inquiète pas. Ah, mais vas-y, tranquille. Hein. Mais vas-y, pas de problème. Aucun Aucun. souci. Ouais, Ne aucun. rentre pas. Ou alors avec un domate pour te faire pardonner. Ouais, si c'est que ça. Si ça suffit, ça va. Ouais, non, Mais en même temps, je sais pas si c'est des super bonnes stratégies de Non. devoir se faire pardonner en bouffe à chaque Mais- fois que tu fais rien de mal. Je pense de façon pragmatique, le fait de prendre la deuxième option qui est genre détaché et serein, Ouais. ça te fait apprendre aussi que les gens ils montrent pas leur amour tous de la même manière. Oui. Tout est tous de la même Ça. manière. Et du coup, ça c'est un vrai travail aussi à faire sur soi, Ouais. C'est vrai. de C'est pas vrai. prendre l'amour pour ce que toi tu attends, attends, mais ouais. pour ce qu'il est auprès des autres. Ouais. Et ce que tu qualifies aussi de genre détaché, c'est parce qu'en fait t'arrives pas à voir que lui peut peut-être te faire des Oui, petites voilà, attentions, voilà, tu vois. voilà, peut-être. ouais, Et donc, tu sais, genre la personne qui va peut-être jamais te dire je t'aime, mais qui au final, t'as ta tartine au Nutella, si on peut mettre des marques, t'as ta tartine au Nutella tous les matins, mais que ça devient une habitude et que tu vois même plus ça comme une marque d'amour, ouais, ouais. ben, en fait, il faut juste apprendre à voir l'amour là où il est, hein, pas Ouais. pour ce que tu veux qu'il soit. C'est là où le détacher c'est compliqué. Ouais. Bon, c'est pas une définir, compète, mais ouais. mais il y a quand même des manières de montrer son amour qui sont mieux que d'autres. Alors, Pauline, Oui. je crois que c'est à toi. Oui. Est-ce que tu veux nous partager Oui. la décision? Non, je rigole, l'épisode s'arrête là. C'est La frustration. Ouais. Allez, vas-y. Donc en fait, à la base, donc on était au lycée. J'ai connu Oliver, donc qui est mon mari actuel. Je l'ai connu en terminale, dans la même classe que j'étais avec Fred. À vous l'époque. connaissez Fred et d'avant. Gaëtan. Arrête. Non. Acteur sur 20. Ah, c'est toi. J'ai pas reconnu. Il nous a juste mariés, tu vois. Le gars. Bon bref, et du coup on s'est connus au terminal. Et en fait avec Oliver à la base on se parlait pas beaucoup. Au tout début de la terminale on se connaissait pas. Et en parallèle moi j'étais avec mon ancien mec depuis quelques temps déjà. Et j'étais très amoureuse, ça allait bien dans mon couple. Enfin, à l'époque, je pensais que ça allait bien et tout. Donc voilà, j'étais bien avec ça. Et voilà. Et puis, on a commencé à traîner beaucoup avec toute une bande de potes du lycée. Et un jour, on allait... je refais le mariage, j'ai l'impression. Tous les mêmes discours, quoi. Et un jour, on est allé au billard jouer entre midi. Et là, en fait, c'est la première fois où je parlais avec Oliver sur la route. On s'est parlé tous les deux face à face, quoi. Et on a parlé un peu de nos vies en général. Et en fait, on n'a pas arrêté de parler. Ce jour-là, c'était un truc de fou. Genre, on a raconté toute notre vie, mais des trucs que tu racontes pas aux gens que tu connais pas comme ça, tu vois. Des gens que tu connais depuis longtemps, ils savent ça. Et encore, il y en a qui savaient pas tout ce que je racontais. Et lui, j'ai eu parlé et je lui ai raconté tout ce que j'avais au fond de moi et lui, tout ce qu'il avait au fond de lui, quoi. Et eux, ils ont joué. Et puis nous, en fait, on a parlé pendant les 2 heures là. Et je suis rentrée à la maison. Et j'ai dit à ma mère, j'ai rencontré la plus belle personne que j'ai jamais vue en fait. Mais j'étais pas amoureuse de lui, tu vois. J'aimais toujours mon mec et tout. Enfin, c'est juste que j'ai rencontré une personne incroyable. En fait, j'ai l'impression qu'on s'est, je sais pas comment dire, Il y a une connecté, ouais, il y a une connexion, connexion quoi. que j'avais jamais ressentie. Et je me dis, mais ce mec, il me comprend alors qu'on a parlé 2 heures en fait. Et ouais. il comprenait tout. Et moi, ce qu'il me racontait, je comprenais tout. Enfin, genre, on était, je sais pas, c'était fou en fait, ce truc. Connexion émotionnelle. C'est ça. Et donc vraiment, je suis rentrée en me disant, ma mère, ça, parce que ça m'a vraiment choquée. Mais je me posais aucune question parce qu'il me plaisait même pas physiquement. Et du coup, c'était juste une personne trop bien que j'ai rencontrée et j'étais contente de voir régulièrement, quoi. Et donc voilà, c'est devenu en gros une personne avec qui je racontais tout. Donc c'était dans ma tête un peu comme mon meilleur ami, en gros, quoi.
Et voilà. Et donc, on a fait plein de soirées ensemble, etc. Lui s'est mis avec sa copine. Même à l'époque, je l'avais aidé un peu à choisir entre 2 filles. Enfin, tu vois, genre, vraiment. Et elle me reproche ça aujourd'hui. Ça, c'est le truc. Tous les jours. Tu te Parce souviens, qu'elle est jalouse. Mais c'est toi qui m'as fait rencontrer, c'est pas le sujet. Non, vraiment, on était détachés par rapport à ce truc-là, quoi. Tu vois, on était vraiment potes, quoi. Enfin bref, voilà. Et puis les années ont passé comme ça. Et puis, donc moi, j'étais en fait 3 ans avec mon mec de l'époque avant que je le quitte. Et la 3e année, en fait, donc on a passé 2 ans ensemble où je me posais pas vraiment de questions. Et la 3e année, en fait, je me suis posé, quand je commençais à poser des questions parce que je voyais qu'on était différents sur beaucoup de choses et qu'on partageait pas le sport. Moi, j'aimais beaucoup le sport, pas lui. Moi, j'étais quelqu'un qui était très extraverti, quelqu'un qui aimait aller dehors, voir des copains. Lui, il est quand même très introverti, assez dans sa maison, tu vois, casanier, voilà. Et moi, pas du tout. Et du coup, je me rendais compte, plus le temps passait, plus on était différents. Et je me posais la question, mince, est-ce qu'il me correspond vraiment en fait? Parce que je l'aime et je pourrais très bien faire ma vie avec lui parce que notre vie était tracée. En gros, on pouvait voir la maison de sa maman, je m'entendais très bien avec sa famille. Tout se passait entre guillemets bien, mais je sentais un truc au fond de moi qui faisait que je me sentais pas vraiment à ma place tout le temps, tu vois. Et des fois, je me disais, mais pourquoi est-ce que je devrais pas être autre part en fait? Mais j'arrivais pas à savoir. Et donc, ça, c'était la 3e année où je me suis posé toutes ces questions en fait pendant plusieurs temps. Mais j'étais toujours amoureuse de mon mec. Et en parallèle, en fait, un jour avec Oliver, je sais plus comment on a fait, mais on a fini par parler de quelque chose et on a réussi à se dire en gros que si en fait il y avait des sentiments autres que de l'amitié qui pouvaient exister en fait entre nous. Tu vois, il y a eu une ambiguïté qui s'est creusée, une discussion. Une espèce de déclic. En tout cas, on a osé dire. Vous avez ouvert la boîte. On a ouvert un truc qu'on avait toujours fermé. Et là, on s'est dit, attends, merde. Peut-être qu'on peut être autre chose que des amis, en fait. Enfin, tu vois, c'était un peu chelou. Et en fait, du coup, on se disait, non, en fait. Enfin, genre, lui, il est avec sa meuf, il est amoureux. Moi, je suis avec mon mec en amour. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, on s'est dit, on arrête de se parler. Alors, nous deux, on arrête. Non, parce que là, en fait, on se rendait compte que j'avais des sentiments pour Oliver. Ouais. Je commençais à avoir des sentiments pour lui, autre que de l'amitié. Ouais. Et j'aimais mon mec. Et j'étais bien avec mon mec. Enfin, je comprenais pas pourquoi. Enfin voilà, et lui pareil en fait, on disait mais on peut pas avoir juste de relations, enfin tu vois, on peut pas créer quelque chose, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Et puis oui, tu peux pas arrêter ce truc de dire ouais non en fait je le vois pas, tu vois. Et voilà, on savait qu'il y avait un truc qui était pas très net non plus. Après tu peux rester quand même ami, voilà, mais c'est dur quand même. En fait on a fait ça à un moment donné, sauf que ça n'allait pas parce qu'en fait on se rendait compte que plus on se voyait, plus il y avait des sentiments qui renaissaient en fait, et plus on se disait mais on est trop connectés, tu vois. Ça vous rattrape. C'est ça. Et en fait plusieurs fois en fait du coup on en a parlé et on a dit on arrête de se parler. Du coup ça va pas avec nos conjoints, on peut pas voilà. On arrête de se parler. Sauf que moi, à chaque fois, c'était des ruptures parce que j'avais l'impression de perdre la personne avec qui je racontais toute ma vie depuis quelques temps, là. Et du coup, on rompait un peu, alors qu'on n'était pas vraiment ensemble. C'était un peu bizarre. Bref, du coup, on arrêtait de se parler. Et on finissait toujours par se revoir avec nos copains en commun, en fait. Donc, on finissait toujours à une soirée où on rediscute et le lien, il revient de ouf, en fait. Et on se dit, mais on s'entend trop bien. Mais toutes les semaines. Hein. Non, on a fait ça 3 fois, en gros, dans l'année, quoi, où on s'est dit, on se parle plus, ça c'est fini, on arrête. On n'a jamais passé le cap d'autre chose, en fait. Juste, on savait qu'il y avait des sentiments autres que de l'amitié, tu vois. Ouais. Et ça, pour nous, c'était pas normal parce qu'on aimait nos partenaires d'avant. Et on se disait, on peut pas exploiter ce truc-là, c'est tout. On est en couple, ciao, ça n'existe pas, en fait, tu vois. On mettait des œillères. Et vient la dernière fois, donc la 3e fois, où je sais plus c'était quoi, genre on s'était revus. Et moi là, je sentais encore au fond de moi ce truc qui, à chaque fois que je le revoyais, ça revenait au fond de moi, je sentais que c'était lui. Je sais pas, pour moi c'était le père de mes enfants, dans mon esprit. C'est trop beau. Et à la 3e fois là, j'ai dit mais qu'est-ce que je fais en fait? Je peux pas être avec mon mec actuel, enfin de l'époque, parce qu'en fait si je ressens un tel truc au fond de moi, c'est que c'est pas lui en fait, c'est que pourtant j'aurais pu en fait, c'est là ma raison en fait. Quand tu posais la question à Fred, t'allais peut-être me poser la question après, mais tu disais est-ce que la famille autour te disait non et tout. Moi tout le monde me disait non Pauline, n'y va pas, reste avec ton ex. Parce qu'ils me disaient, mais eux, ils connaissaient aussi la famille de mon ex, on s'entendait bien, mais ma sœur, elle adorait mon ex. Et quand je disais, mais je crois que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre, en fait. Et ma sœur, elle disait, mais n'importe quoi. Tout le monde me disait, n'écoute pas ce que tu ressens. Et moi, je pleurais, je disais, mais je crois. Et nous, on sait mieux que toi ce que tu ressens. Oui, attends. Parce que ma sœur, égoïstement, elle se disait, moi, j'adore son ex. En fait, j'ai pas envie que la structure familiale change, parce qu'il faisait partie de la famille, tu vois. Tu sors avec lui. Hein. Il peut revenir dans le cercle. Hein. Et moi, au fond de moi, quand les gens me disaient ça, je sentais
non, je sais que ça va bien se passer. Je le sentais au fond de moi, je ne savais pas l'expliquer. Je sentais que non. Et donc, bref, j'avais pris la décision à ce moment-là de me dire, je dois quitter mon ex, en fait, parce que là, clairement, j'aime quelqu'un d'autre, en fait. Et en fait, c'est plus de l'amour que j'ai pour mon ex, mais c'est juste que je suis bien avec parce que c'est l'habitude, c'est la maison, c'est un peu le truc que tu connais, et c'est pas l'inconnu, en fait. L'inconnu fait peur. Et voilà. Et du coup, moi, j'ai décidé du coup de rompre avec mon mec, même si mes parents me disaient encore non, pars pas. Bref, je suis partie. Et c'était très dur parce que voilà, 3 ans, t'es attaché et tout. Et j'ai fait beaucoup de mal à mon ex aussi. Et puis même, en plus, la situation faisait qu'on sentait que c'était pas quelque chose de sain non plus, entre guillemets. Avec maintenant, avec du recul, je me dis, si c'était quand même sain parce que c'était pas pour rien. Je suis actuellement mariée avec lui, j'ai un enfant et tout. Mais, tu vois, c'est quand même pas très net. Tu vois, vaut mieux quitter et puis ensuite, Mais moi, j'ai eu des sentiments qui se sont développés. Et en fait, tu peux pas faire en dehors de ça. Tiraillé, quoi. Ouais, genre, en fait, tu savais pas quoi faire. C'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est le cœur a ses raisons que la raison ignore, tu vois. Et genre vraiment, en fait, j'avais des émotions et c'est là où je me dis, il y a prescription parce qu'il y a l'époque et aussi parce que, en fait, les sentiments, tu les contrôles pas. Et ça, c'est un truc qu'il faut apprendre à se dire qu'en fait, tu peux pas t'en vouloir des sentiments que tu ressens. Parce que ce que tu ressens, tu le ressens. Et ça, c'est vrai, c'est une vérité. Après, ce que t'en fais avec, c'est autre chose, tu vois. Mais, et voilà. Et donc, j'ai décidé d'écouter mes émotions et d'arrêter. Et du coup, mon conjoint Olivier était encore avec sa copine à l'époque. Donc là, c'était très tendu parce que, moi, j'avais quitté mon mec parce que... Toi, t'étais libre. Moi, j'étais libre. Lui, il était en couple. Et en fait, sauf que moi, je voulais pas fallait que ça soit net aussi, tu vois. Soit il décide de rompre et on se met ensemble, ou soit, c'est tout, c'est fini. Sauf que, moi, j'ai rompu avec... C'est là où c'était la période un peu de... T'as pris le risque et après, tu sais pas... Et après, j'étais prête à me dire, de toute façon, j'aime plus vraiment mon mec, tu vois, de l'époque. Donc, oui. Mais c'était quand même assez bizarre, quoi. Et puis voilà, il a fini par rompre avec sa copine. Et en fait, à l'époque... Alors, j'ai une question. Ouais. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'influence de ta part ça, c'est la vraie question qu'on se pose. Parce que c'est sûr, s'ils ont fini par rompre parce que tu lui as envoyé à sa copine des messages toutes les nuits, genre quitte. Non, en fait, en plus, c'est J'ai envoyé des nudes à lui et à sa meuf. Non, parce qu'en vrai, c'est vraiment horrible parce que même à l'époque, sa copine, moi, je l'aimais bien aussi. Hein. Donc même là, en fait, j'imagine si elle voit et tout, ça me fait même de la peine. Alors que ça fait 13 ans. Et tu préférais quand même Olivier à sa copine. Oui. Non, mais ça fait 13 ans, mais c'est quand même une situation qui a fait souffrir des gens et ça me fait quand même de la peine, tu vois. Et même pour Oliver, on est des gens qui sommes assez empathiques et on sait qu'on a fait souffrir les gens qu'on aimait à l'époque. Et c'était quand même pas facile. La situation était quand même pas facile, tu vois. Mais c'est comme ça. On n'a pas eu le choix, entre guillemets. Et oui, effectivement, j'ai rien fait par rapport à sa copine, mais c'est vrai que j'ai poussé un peu Oliver dans le sens où Oliver, pour lui, c'est dommage, il est pas là, c'est triste. Je parle à sa place, c'est horrible. Il va m'en vouloir, peut-être. Il a le droit de venir une fois. Non, mais peut-être qu'il va m'en vouloir, il va peut-être dire ça, tu devrais pas dire. Je sais pas. Non, mais en tout cas, lui, il me disait, en gros, je sais qu'on va finir ensemble, mais je sais pas quand. Et tu vois, ça, à un moment donné, moi, quand j'ai quitté mon mec et que j'ai pris la décision, gars, tu peux pas me dire ça longtemps, en fait. Non, mais on va finir ensemble, mais je sais pas quand. En fait, il attendait, je pense, que sa copine le lâche. Tu vois, il a un peu fait tout pour qu'il la lâche, sauf que elle sentait qu'il partait et elle s'accrochait encore plus parce que du coup, elle sentait qu'il s'en allait, en fait, tu vois. Et jusqu'au jour où je lui ai dit, écoute, Coco, tu peux pas avoir la crémière et le beurre, tu vois. Et parce que ça qu'on dit, non, pas du tout. C'est pas comme ça. Félicitations, aujourd'hui, c'est pas... Tu peux avoir le beurre et l'argent du beurre, en gros. Enfin, voilà, tu peux pas tout avoir ce que tu veux. Et donc, mais lui, il voulait le cul de la crémière. Voilà. C'était ça la suite. Et voilà. Et donc, en gros, moi, je disais, dans cette situation, c'est pas possible, en fait. Donc, à ce compte-là, on est rien, on arrête tout, en fait. Il y a rien qui se crée entre nous, quoi. Et le jour-là, lui, il a pris la décision, du coup, d'arracher le pansement. Et c'est ça, en fait. Il a compris qu'il pourrait pas avoir la... Ça s'appelle un ultimatum. Ouais, je voyais, c'est complètement ça. Oui, complètement. Pour répondre à ta question, non, elle a pas du tout influencé. Elle a pas du tout. C'est bon, j'ai ma réponse. Juste un ultimatum. Et du coup, voilà. Donc, il a rompu à ce moment-là. C'était dur pour lui parce qu'en fait, il est pareil, il est très, très empathique. Et du coup, c'était horrible pour lui de faire souffrir sa copine de l'époque, en fait. C'était triste. Enfin, il pleurait dans mes bras qu'il avait quitté. Enfin, tu vois, c'était horrible. Alors que c'est toi qui l'avais mis avec elle. Non, mais oui, en plus. Mais toi, t'avais ce plan-là en tête. Pas du tout. Non, pas du tout. Rien n'était calculé. Machiavel. Je t'embête avec ça, mais c'est vrai que ça doit être hyper compliqué parce que toi, t'aimes cette personne, tu la vois avec quelqu'un d'autre, et lui-même, au fond de lui, je pense que si maintenant, de toute façon, vous êtes ensemble et mariés, il le savait, mais savait pas aussi comment faire. C'est exactement ça. Pour lui, en fait, il était bloqué dans son truc et il s'est dit comment je vais m'en sortir. Et encore maintenant, des fois, il en rêve, et moi aussi. Des fois, on rêve qu'on est dans nos vies d'avant. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fout là ? Et on angoisse. Et Oliver, plein de fois, il me dit, je me suis retrouvée encore chez elle. Et il s'est dit, mais pourquoi je suis avec elle ? J'avais pris la décision de partir, tu vois. Genre, comment c'était un truc tellement dur pour lui aussi de faire ce choix. Sauf que c'est toi qui as pris son téléphone et qui a envoyé le message.
blague pas plus simple. Et en fait, ce qui Ouais. était dur aussi, c'est que même nous, en fait, on doutait. Enfin, moi, je doutais pas. Moi, j'étais persuadée que c'était le mec de ma vie. À ce Ouais. moment-là, même lui, je lui disais, mais de toute façon, n'aie pas peur. Tout va bien se passer. Genre, pour moi, t'es l'homme de ma vie et on va avoir une vie de ouf, tu vois. Je le sentais. Je sais pas pourquoi, je le sentais au fond de moi. Et lui, il avait peur. Il disait, mais tu vas finir par me quitter. En fait, ça se trouve, tu m'aimes pas vraiment. Peut-être que tu vas changer d'avis. Et pourquoi tu feras pas. Et en fait, lui, il avait vraiment l'impression que ça allait pas être sûr. Et en vrai, on prenait quand même un risque parce qu'on était amis. On n'avait pas vécu en couple. On savait pas c'était quoi être en couple ensemble. On avait juste parlé de nos sentiments. Enfin, c'est quand même un truc. Enfin, tu sais pas en fait Ça où aurait tu pu vas. finir autrement. Puis, Ça en aurait plus, pu mal finir, T'as enfin. l'ambivalence de faire du mal à quelqu'un que t'aimes Oui, en et plus. tu vois le potentiel de te mettre avec quelqu'un et que tu peux aussi perdre cette personne si la relation fonctionne pas. C'est ça. On Et aurait t'aurais pu tout casser perdu notre dans exactement. les On cas. aurait pu casser notre amitié Voilà. et ça c'est. D'amitié, t'es plus en C'est ça. couple. C'est ça. Et puis toi, t'as aussi la face où toi, tu peux devenir carrément la folle du bus. C'est-à-dire, tu veux pousser le mec à se mettre en couple avec toi. Tu dis, mais non, elle est pas faite pour toi. Moi, je suis la femme de ta vie. Écoute-moi. Et en fait, ça se passe pas bien du tout. Oui, c'est ça. Il a rompu avec la meuf de sa vie, tu vois. C'est ça. Là, tu dis, Complètement. enfin, en fait, non. Non, mais vraiment, donc tout ça, on savait les Ouais. risques qu'on prenait et en fait, on savait pas de quoi l'avenir était fait quand même, tu vois. On savait pas bien sûr, vraiment à ce ouais. moment-là. Donc voilà. Et Mais est-ce qu'au final, t'étais aligné quand t'as décidé de quitter ton ex, Ouais. même si Oliver t'avais pas choisi, Ouais. t'aurais été aligné quand même, j'ai Eh l'impression. ben, en vrai, à l'époque. Ouais. Tu serais pas retourné avec ton ex. Je serais pas retournée avec lui, mais Ouais. c'était compliqué. J'ai eu une période vraiment d'un mois où Mm. c'était compliqué parce que j'avais jamais vécu une relation aussi longue. Mm. Donc pour moi, les 3 ans, c'était comme une vie, tu Ouais, vois. bien sûr. Et du coup, je me disais, Ouais. en fait, là, j'ai quitté ma vie. Enfin, Mm. c'était trop bizarre de. Ouais. Puis en Et plus, j'avais la famille vraiment et peur tout, de prendre une mauvaise décision parce que je me disais, mais est-ce que vraiment. J'arrivais plus à savoir si c'était de l'amour ou pas. Est-ce que, enfin, Ouais. et du coup, c'était une période très compliquée. Et plus les temps passaient, plus je me rendais compte qu'au final, effectivement, non, c'était pas vraiment de l'amour, c'était plus de. Et encore, non, je pense que j'avais des sentiments encore pour lui. Enfin, vraiment, c'est compliqué. C'était une période difficile et je sais pas si Oliver, il était pas parti. Enfin, si on s'était pas mis ensemble, je sais pas. Qu'est-ce qui se serait passé après? Aucune idée. Là, je me dis, bah non, je me serais jamais mariée avec mon ex, j'en sais rien. Ouais. Parce que ça se trouve, au bout de 2 mois, je me serais dit, bah non, en fait, ça me manque le fait d'être avec lui parce qu'il y avait des côtés très bien aussi avec lui. Ouais. Donc, c'est compliqué. Ok. Et il y a quand même eu Oliver qui a fait que ça. Les sentiments que j'avais pour lui, ça m'a quand même. Ça t'a fait passer. Après, autre chose, c'est clair, et avec du recul, on n'était pas du tout fait pour être ensemble avec mon ex, tu vois. Pour la vie, enfin, Oui. j'aurais eu une vie, j'aurais été malheureuse, tu vois. J'aurais Ouais. pas été bien. Ok. Donc voilà. Mais et voilà, donc la décision, ça a été ça. Et au final, c'était trop bien. C'était la meilleure des solutions. Genre, au final, d'être en couple avec son meilleur ami, mais c'était génial en fait. Encore maintenant, je rigole tous les jours. Enfin, il est merveilleux, quoi. Tu vois. quoi. Moi, pour vous voir souvent ensemble, je trouve que vous allez pas super bien ensemble. C'est le moment pour te le dire. Premier degré, et je sais que plein de gens sont d'accord avec ça, premier degré, tout le monde dit que Pauline et Oliver, c'est genre le couple évident, tu vois. Ça saute aux yeux de tout le monde. Non, mais c'est C'est vrai. pas Barbie et Ken. on dit. Ouais, non, mais franchement, ouais, tout le monde le voit, quoi. Et depuis le premier jour, tu vois. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Par contre, bon, après, Oliver est pas très bon à Valorant, donc c'est un peu dommage. Il a beaucoup de choses visiblement pour lui, mais Oliver. Eh, c'est vrai genre, c'est vrai qu'il est pas très bon, mais il est quand même meilleur que toi. J'allais dire, Oliver, je te parle en direct là. T'es pas bon à Valorant, mais je suis pire que toi. Après, pareil, tu vois, on a construit notre couple. Parce que souvent, les gens à l'extérieur, ils se disent juste, ouais, eux, ils ont. Enfin, c'est pas juste on s'est mis ensemble, mais ça a marché nickel pendant ces 13 ans, tu vois. Non, en fait, on a eu plein de moments difficiles et tout, et on a toujours réussi après à communiquer. On s'est construit, on a grandi ensemble, on se construit encore maintenant, on discute beaucoup sur notre couple, on travaille énormément dessus. Et c'est beaucoup plus facile de se dire, je me casse parce que ça va pas et je pars voir quelqu'un d'autre, que de travailler sur ton couple pour que tu sois épanoui dans ton couple. Ça, c'est un boulot monstrueux, hein, Fred. C'est vrai. Enfin, T'as embarqué avec. ouais, non, parce que je sais qu'il est en couple depuis longtemps, tu Ouais, vois. ouais, Et bien sûr. bon, Et moi, c'est un que je suis célibataire. Bah, de toute manière, t'en as moi, parlé. j'ai pas trop parlé. Hein, Mais toi, tu travailles dans les jeux vidéo, t'es célibataire. t'as dit qu'il te manquait quelque chose. Ah non, la meuf de l'époque. Non, il me manque une case. C'est toi le fou du bus en fait. Ouais, c'est moi le fou du bus. J'adore je suis dans le jeu vidéo, donc moi, voilà. Non, mais j'ai eu l'impression que t'as vraiment dit ça, quoi. Non, Que c'est- c'était. Non, bref. non, mais On oui. l'a compris. Moi, En c'est tout ce que cas- j'ai compris. à Non, ce mais moment-là. oui, je En tout cas, une relation longue, enfin voilà, je sais pas. Du coup, ce qui a changé profondément ta vie au travers de ce choix-là aujourd'hui, c'est le fait de vivre sereinement avec quelqu'un et d'avoir ton meilleur ami tous les jours avec toi. Ouais. Et il y a quoi d'autre aussi au Ça a travers de changé ça? toute ma vie parce que ça a changé. Il m'a montré déjà comment la vie elle peut être belle, tu vois. C'est quelqu'un de très positif, très bienveillant, etc. Et du coup,
le fait d'être avec cette personne-là, ça m'a ouvert, moi, les yeux sur une vie différente, que j'ai grandi avec une mère très, très stressée, très angoissée de la vie, etc., où je pensais que tout était grave, tout était machin. Et lui m'a apporté cette légèreté, déjà, cette énorme légèreté. C'est beau, ça. Ouais. Et bon, il a apporté plein de choses, en fait. Je pourrais en parler pendant des heures, tu vois. Mais, Il a porté aussi 150 kilos deadlift. Non, mais voilà, il a fait, en fait, ça fait 3 heures qu'on tourne, donc là, je pète un pont complet. J'ai que envie de dire des insultes. Ça tombe pas ça. Je te jure. Non, mais en gros, ouais, oui, parce qu'en fait, je voulais revenir, comme tu dis, à la décision qui a changé ma vie. Ça a changé ma vie sur plein de choses parce que ça a fait la femme de qui je suis actuellement, tu vois. Ça a fait qu'on a eu des projets en commun, qu'on a eu notre fille maintenant ensemble. Tout, en fait, tout ce qu'on a vécu. J'ai vécu tellement de moments magnifiques que je me dis tout le temps, c'est la meilleure décision de ma vie. C'est vraiment... Et c'est là où je me dis, c'est un truc que je dois dire à mon enfant, ma fille plus tard, et à mes prochains enfants si j'en ai d'autres. Vraiment, c'est d'écouter son cœur, en tout cas dans les trucs émotionnels comme ça, quand on parle d'amour, etc. Parce que la raison, en fait, c'est un truc, mais ce que tu ressens au fond de toi, comme tu dis, l'enfant intérieur, c'est un peu ça, en fait. Qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi. Si ça te fait vibrer et que tu kiffes, mais c'est que tu dois y aller. Alors après, peut-être que tu vas t'en mordre un peu les doigts. Ben, au moins, tu auras essayé, tu te diras pas, j'aurais dû peut-être le quitter, et si je m'étais mis avec lui. Et toute ma vie, je m'en voudrais. De toute façon, toute ma vie, je serais déprimée parce que je me dirais, il a vécu cette vie-là avec l'autre et ça aurait pu être moi. Enfin, horrible en fait. Genre, suivez votre cœur et ce qui vous fait vibrer, c'est ça qu'il faut suivre. Il y a mon dentiste qui est un pote à moi, tu vois, kiné, dentiste. Ouais, il m'en reste quelques-uns et normalement, je vais pas crever. Tous les métiers autour de lui qui lui sont utiles, c'est ses potes. Il a des réducs partout. Sauf développeur de jeux vidéo. Non, mais du coup, mon dentiste me partageait que son frère bossait aussi dans l'informatique. Était infirmier de base. Et il avait toujours voulu bosser dans l'informatique. Donc, il s'est reconverti. Il a fait un DUT condensé en 1 an. Et puis ensuite, il a commencé à bosser. Et en fait, en faisant ça, il s'est rendu compte qu'en fait, le métier d'informaticien n'était pas du tout le métier qu'il espérait. Et du coup, il est redevenu infirmier. Et maintenant, il kiffe à mort son taf. Parce qu'il a essayé. Parce qu'il a testé. Il se rend compte qu'en fait, c'est pas pour lui. Et maintenant, il kiffe vraiment ce qu'il fait. Donc, tu as vu l'autre perspective. Et en fait, tu te dis, ce que j'avais avant, c'était génial. Du coup, avec ça, j'aimerais bien rebondir sur un truc que tu avais dit, c'est que justement, ça se construit beaucoup une relation. Du coup, en fait, l'herbe, elle n'est pas verte ailleurs, elle est verte là où tu en prends soin. Là où tu pisses. Où tu l'arroses. Non, mais c'est vrai. Oui, et ça, voilà. La différente manière de l'arroser. Et ça, c'est un truc, dans ce que je partageais tout à l'heure, qui fait beaucoup écho, c'est de se dire, peut-être tu aurais dû être plus investi. Et du coup, est-ce que tu n'aurais pas pu arroser avec ton ex ? Non, parce qu'en vrai... trop bien la question. Mais en fait... Pour rester sur la métaphore, on peut dire que si tu arroses une plaque de bitume, il n'y aura pas beaucoup d'herbe qui va pousser. Comment savoir que c'est une plaque de bitume, du coup ? En fait, je le ressentais aussi, comme je dis, la 3e année, je ressentais en parallèle, en fait, j'avais ce truc de temps en temps avec Oliver où j'avais des sentiments, mais en vrai, je ressentais dans ma vie tout le temps. Mais je voyais pas que ça soit le père de mes enfants. Je me disais, mais attends, je vais vivre avec lui. Je voulais pas être sa maman parce que, tout, en fait, j'ai des trucs où je me disais, quand je m'imaginais plus loin, je me disais, mais ça va pas aller. Et je sentais au fond de moi des red flags, entre guillemets, en me disant, ok, ça peut, c'est bien là, c'est sympa, mais sur le long terme, non, ça n'irait pas. Je le sentais, je sais pas, je sentais pour moi que j'étais pas en accord avec plein de choses. Je le sentais quand même. Ouais, je le sentais. Et t'avais dit aussi un truc, au début, moi ça m'a fait tiquer, t'as dit, physiquement, il me plaît pas. Ouais. Oui, est-ce que si... Depuis, il a fait de la chirurgie esthétique, il s'est passé quoi Non, je sais pas. Alors ça, c'est une question que je me pose aussi, parce que moi, j'avais l'impression, dans mon esprit, que quand je l'ai connu, il était pas aussi beau qu'il était après, quelques années après. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'était ça. Parce que je me dis, est-ce que si j'avais eu ce feeling-là, avec quelqu'un qui m'aurait plu physiquement, est-ce que peut-être je me serais déjà posé la question plus tôt en me disant mais en fait pas mal, tu vois, je sais pas. Peut-être pas eu la même connexion parce que tu t'es concentré sur quelque chose de plus deep du coup. Parce que quand tu t'attaches aussi à la façade de quelqu'un, peut-être que tu explores pas. C'est pas faux. Et puis après tu peux tomber de haut en disant vas-y en fait c'était pas du tout la personne que j'imaginais parce que tu projettes aussi beaucoup. Oui c'est vrai. Oui c'est vrai. Il arrive beaucoup de se rendre compte que la personne elle est beaucoup plus belle une fois que tu as des sentiments. Enfin que tu la vois sous un nouveau jour. Et justement des fois aussi c'est quand ça part, ce truc-là, en fait, la personne est moins belle. Et c'est aussi ce que tu projettes et tes sentiments. Tu rends la personne belle aussi. Attirante, en fait, de ce que tu ressens pour lui. C'est dans ce que tu vois, quoi. Oui, c'est passé la même chose avec ma femme. Au début, quand on s'est rencontrés, où physiquement, moi, c'était pas mon idéal physiquement parlant, quoi. Mais justement, après, au fur et à mesure de construire la relation, de s'entendre, etc., après, en fait, je la trouve plus belle maintenant que ce que je la trouvais avant, alors que
Ouais. C'est la même Tu sens que c'est quand même un sujet touchy. Ah, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais du coup, c'est quoi ton style de femme? Non, c'est bon, t'as pas besoin de répondre. Non, elle est au courant, on a déjà discuté. Ok, je vois. Ok, bah, merci Pauline. Merci Pauline pour ce témoignage. Non, c'était très bien. Franchement, Ok. c'était trop cool. C'était Ok. trop cool. Du coup, dites-nous en commentaire, vous, c'est quoi la décision qui a le plus changé votre vie? Racontez-nous, parce que j'aimerais bien faire éventuellement. C'est un concept que j'ai envie de tester. J'aimerais bien tester, peut-être plutôt que nous, on raconte chacun nos anecdotes, peut-être qu'on se base sur des anecdotes ou des histoires que nous racontent les gens. Pour Et nous, débriefer de l'année. ouais. Débrief dessus. Voilà, on Ouais, débriefe trop dessus, on débat un petit peu dessus. Donc, Ouais, si ouais. vous avez envie de nous partager la décision qui a le plus changé votre vie, que ce soit sur des thématiques pro ou amour ou autre chose, surtout n'hésitez pas. Si vous voulez regarder aussi l'épisode précédent, nos plus gros échecs et la leçon précieuse qu'on en a tirée, je vous le mets quelque part sur l'écran. Et puis, c'était Fred, Max et Pauline. On vous fait des bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye.